Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Il s'agit d'une guidance sentimentale aujourd'hui et nous allons voir ensemble un message d'une personne que vous avez dans votre esprit en ce moment. C'est une guidance sentimentale, donc je vais plutôt la tourner dans ce sens-là. En tout cas, c'est l'intention que j'ai posée au moment de réaliser cette guidance. Après, pour vous, évidemment, si vous voulez adapter à une personne qui n'est pas éventuellement en lien avec une situation sentimentale que vous vivez, vous pouvez. Vous faites preuve de discernement, vous adaptez comme ça résonne. Mais moi, je vais tourner cette guidance d'un point de vue sentimental. Et donc, ça peut être une personne qui est proche, plus ou moins proche de vous, un ami, un collègue, un partenaire actuel, quelqu'un que vous avez éventuellement perdu de vue. Dans tous les cas, on va voir en début de tirage de qui il s'agit, qui est cette personne qui veut vous transmettre ce message. Ça vous permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage ou pas. Ici, on parle d'un message d'âme à âme. Hein. C'est pas vraiment un message égotique, c'est un message qui va au-delà. Et donc, ça peut être des choses, des pensées, des messages que la personne n'arrive pas à vous dire en face, de vive voix, à cause de l'ego et de l'incarnation humaine. Et ici, vraiment, c'est important de prendre ce qui résonne et ce qui correspond à votre situation. L'objectif ici, c'est de vous aider, peut-être vous libérer, répondre à une problématique, mais en aucun cas, c'est vous faire du mal. Donc si jamais ça vous procure des énergies négatives, faites preuve de discernement, prenez du recul, arrêtez de regarder la guidance, car c'est absolument pas l'objectif. Donc je compte vraiment sur votre discernement. N'oubliez pas que les cartes n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Ceci étant dit, je vais vous présenter les trois piles, je vais vous montrer la pierre ou le cristal et uniquement le dos de la carte. Je ne vais pas vous montrer le recto pour ne pas vous influencer. Pour le choix numéro 1, nous avons le jade du Vietnam. Pour le choix numéro 2, nous avons la métrine. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'angélite. Voilà pour la présentation des trois piles, donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi le jade du Vietnam. Nous allons donc voir qui est cette personne qui a un message à vous transmettre et quel est son message. D'un point de vue sentimental, j'ai déjà réalisé le tirage ici. Donc on va tout de suite commencer par voir qui est cette personne et ça c'est votre histoire. Donc ça vous permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Et ensuite on verra le message. Donc ça fait partie du message. Je vais le remettre là. Je vais la mettre là, hop. Et on verra le message. Donc, comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Et comme d'habitude, faites preuve de discernement. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous aide à avancer et à évoluer. On commence tout de suite par voir un petit peu les énergies de cette personne. Qui est-elle? On a le 3 de bâton, la reine de denier et le 3 de coupe. 3, 33, déjà ça peut peut-être être un message, une confirmation, quelque chose en lien avec vous, puisqu'on a 2 3 ici. Sinon, dans tous les cas, avec l'énergie du 3 de bâton, du 3 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui est assez entouré, quelqu'un qui apprécie. Alors attendez, il y a ma caméra qui est un petit peu capricieuse. Voilà, ce sera mieux. On va laisser comme ça. Donc quelqu'un qui est bien entouré, quelqu'un qui aime s'entourer, quelqu'un qui aime peut-être, qui est sociable, de manière générale. Quelqu'un qui est assez sociable, qui aime probablement les bonnes bouffes, qui aime peut-être faire des soirées entre amis, qui aime le monde de manière générale, qui aime profiter aussi, parce que là on a vraiment une énergie un peu festive ici, donc quelqu'un qui aime pas forcément faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais tout simplement profiter, célébrer, partager des bons moments. Quelqu'un qui a l'air assez, je dirais quand même pragmatique et qui a les pieds sur terre. Avec la reine de denier ici, quelqu'un qui est assez ancré, qui sait d'où elle vient, qui sait où elle va. Quelqu'un qui peut-être a eu une carrière florissante, parce que la reine de denier, ça peut être une énergie d'une personne qui a une bonne carrière, qui a bien évolué, qui est peut-être confortable d'un point de vue lifestyle, d'un point de vue niveau de vie. Et avec le 3 de bâton, on a une énergie de quelqu'un quand même qui est... vous savez, il y a une énergie un peu de manager ou une énergie de quelqu'un qui est assez leader et quelqu'un qui prend des décisions, qui s'organise. Quelqu'un qui a l'air assez organisé en réalité. Vous savez, si vous décidez de partir en voyage, ça va être cette personne qui a plutôt tendance à organiser le voyage, à trouver les bons plans, à aussi comment dire, choisir peut-être les hôtels, les destinations en fonction justement de son niveau de vie, de sa qualité de vie. C'est quelqu'un qui prend des décisions, j'ai l'impression, qui aime prendre les décisions, qui a un leadership assez naturel,
Quelqu'un qui semble à l'aise aussi dans le fait de communiquer, discuter, organiser encore une fois et prendre les devants sur certaines situations. Je sens que c'est quelqu'un qui est assez protecteur aussi. Je le ressens un peu comme ça. Quelqu'un d'assez protecteur qui s'occupe par exemple de sa famille, qui s'occupe de ses proches, qui s'assure que tout le monde va bien. Vous savez, dans une soirée, une bouffe entre amis par exemple, ça va être la personne qui re-remplit les verres, qui s'assure que tout le monde ait son jus de fruits ou son verre de vin qui soit rempli. On a un peu cette dynamique-là, quelqu'un qui va débarrasser par exemple aussi, ou qui aide à débarrasser, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est assez serviable, assez avenant, assez sociable, pour faire simple. Et comme je vous ai dit, quelqu'un d'assez organisé, euh, qui est, euh, qui a quand même tendance à trouver des solutions, qui avance en fait. Je vois quelqu'un qui avance dans la vie, qui peut avoir eu des problématiques, hein, mais qui avance dans la vie quand même. On va avancer un petit peu, on va voir justement. C'est le lièvre, oui, c'est ça. Quelqu'un de spontané, on a spontané, anxiété et peur. Alors, de ce que je ressens, moi, c'est plutôt la spontanéité que je ressens ici dans ce tirage. On va prendre celui-là quand même. On a le poisson avec le subconscient, l'émotion et la fluidité. Donc, c'est ça, c'est une personne quand même qui a l'air assez fluide, naturelle. Je ressens quelqu'un qui est assez spontané par rapport à ses émotions aussi, justement, qui a tendance à suivre ses émotions, qui utilise ses émotions pour prendre des décisions, par exemple. Mais c'est assez naturel, hein, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. C'est pas quelqu'un qui va se dire, alors si là je ressens de la peur, peut-être que c'est parce que c'est pas le bon chemin. Non, c'est quelqu'un de manière assez fluide qui prend des décisions vite, qui avance comme ça. J'en profite pour dire que ce n'est pas vous ici, on est dans une guidance où c'est quelqu'un qui a un message pour vous. Si jamais ça vous fait penser à vous, bah, c'est peut-être vous qui avez un message, mais honnêtement, c'est pas du tout l'intention que j'ai posée. Donc essayez peut-être de choisir un autre tas dans ce cas-là, hein. Ok? J'en profite parce que je sais que j'ai tout le temps le message quand je fais des portraits. Mais en tout cas, quelqu'un qui est assez spontané, comme je vous l'ai dit, et qui suit un petit peu le courant de ses émotions. Je vais juste avancer un petit peu, mais je sens que c'est quelqu'un quand même qui maîtrise ses émotions. Je le vois pas comme quelqu'un qui ne se laisse pas qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Au contraire, c'est une boussole. Et c'est quelqu'un qui, je dirais presque, ressent des choses, mais les montre pas forcément. Parce que quand je vois cette reine de denier avec ce 3 de bâton, c'est une personne qui montre la joie, le côté sociable, côté jovial, solaire, etc. Je suis pas forcément convaincue que ce soit quelqu'un qui montre sa tristesse, qui montre sa peur, justement, parce que moi, je le ressens pas. Donc, ça peut être un faux calme, vous savez, ça peut être ça, par contre. Un faux calme, un ou une fausse calme. Évidemment, vous adaptez. Parce que moi, je ressens pas l'anxiété quand je parle de cette personne. Mais là, on a la carte qui sort. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui montre pas, justement, sa peur, qui montre pas son anxiété, qui est, qui essaye d'être le pilier? Je vous ai dit que c'est quelqu'un de protecteur. Donc quelqu'un qui essaie malgré tout d'être là et de pas forcément montrer son angoisse et sa peur, quelqu'un qui essaie de maîtriser ça de quelque manière que ce soit, par exemple en... Justement, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est organisé. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas les plans B. Elle en a des plans B, mais elle va tout faire pour pas qu'il y ait de plan B. C'est quelqu'un qui s'organise, justement, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément la surprise, les contretemps, etc., les imprévus. Ça veut pas dire qu'elle sait pas les gérer, ça veut dire qu'elle les aime pas. Ça veut juste dire qu'elle les aime pas. Donc elle va faire en sorte d'éviter le plus possible les imprévus. Moi, je ressens plutôt quelqu'un comme ça, hein. Donc émotionnellement assez stable aussi, parce que c'est quelqu'un qui anticipe et qui organise. Et donc qui va pas forcément montrer sa peur ou son anxiété. Ok? Et quelqu'un qui est dans la spontanéité, plutôt dans les énergies positives. Quelqu'un qui va se dire, oui, il n'y a pas de problème, on peut décider de faire ça, qui peut prendre des décisions, comme je vous ai dit rapidement, par contre, elle va s'organiser derrière. Ok? C'est ça la petite nuance. On a la maison 11. Je partage mon idéal collectif avec place dans le groupe amitié popularité. Donc on a bien cette dynamique-là avec l'énergie de la popularité. En plus c'est quelqu'un d'assez populaire, quelqu'un qui aime bien s'entourer clairement, hein. Association engagement humaniste. Donc on a quelqu'un qui aime bien s'entourer, qui aime l'humain. Ok, quelqu'un qui aime l'humain ici, qui aime le monde, qui aime les gens. Pour qui c'est important d'avoir une place, qui a un sentiment d'appartenance, qui a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. D'accord? Donc quelqu'un qui vous allez toujours l'avoir entouré ou faire partie d'un groupe ou faire partie d'une entreprise avec des collègues, etc. Avec une place bien définie, c'est quelqu'un pour qui sa place est importante, son statut est important. Que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie. Son statut est important. Ok? Et on a le Verseau, donc c'est la même énergie ici. On a deux fois l'énergie du Verseau. Ça peut être quelqu'un qui a Verseau
comme signe astrologique, pas forcément, hein. Quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est innovant ici. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pensait plutôt solution quand même. Là, ça ressort avec l'énergie du Verseau. Quelqu'un qui est débrouillard. Quelqu'un qui est débrouillard et qui s'organise pour justement atteindre ses objectifs. Je vous ai dit quelqu'un qui n'a pas peur de faire certaines choses avec le côté audacieux. Là, ça ressort aussi. Donc quelqu'un qui est assez libre, libre mais organisé quand même, hein. Parce que je ressens pas une grande liberté. C'est pas un baroudeur ici, hein. Un ou une, hein, excusez-moi. C'est pas, je vais dire un parce que je suis une femme, mais vous adaptez. C'est pas un baroudeur forcément ici. Ça peut être quelqu'un qui voyage, évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui, vous savez, qui part en sac à dos et qui voit où le vent le mène. On n'est pas dans cette énergie-là. Par contre, ça peut être quelqu'un qui est libre parce que ça peut être quelqu'un qui a une autonomie financière, par exemple, qui a créé sa propre liberté, qui a bâti sa propre liberté ici. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a le pionnier. Je vais vous lire les deux parts. Vous verrez laquelle s'adapte plus à la personne à laquelle vous pensez. On a la part de lumière, passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Donc c'est l'énergie du Verseau avec l'innovation. Et la part d'ombre, besoin compulsif d'avancer. Ben, je pense qu'on est en plein dedans parce que je vous ai dit c'est quelqu'un qui va de l'avant. J'avais beaucoup cette énergie-là. Quelqu'un qui avance, quelqu'un qui ne peut pas rester au même endroit, quelqu'un qui a besoin de trouver des solutions. Mais parfois ça peut être effectivement un contre-pied, enfin extrême, dans le sens où c'est, vous savez, c'est quelqu'un qui dit on n'a rien sans rien, il faut avancer, rester au même endroit ou rester dans des énergies négatives, c'est pas ça qui nous fait avancer. C'est pour ça que je vous ai dit que la peur et l'anxiété, je la ressentais pas. C'est quelqu'un qui rejette ces énergies-là. C'est quelqu'un qui rejette les énergies négatives, qui se dit oui, mais moi les énergies négatives, ça m'aide pas à avancer dans ma vie, donc en fait, j'en veux pas. Je les cache, je les mets sous le tapis. C'est un peu cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est quand même émotionnellement stable, parce qu'il va pas forcément montrer ses énergies négatives. Il va essayer de les gérer comme il peut, ok? On va voir un petit peu ici justement votre histoire, pour avancer un petit peu et voir si ça correspond toujours à votre situation. On a l'As de denier, la grande prêtresse, oh regardez, une femme enceinte, et le 4 de coupe. On dirait qu'effectivement vous avez eu une histoire avec cette personne. Pour certains, vous avez eu des enfants ici, hein. Avec la grande prêtresse comme ça, vous avez eu des enfants ou des projets en commun. Des projets importants en commun que vous avez vécu. Vous avez vécu une histoire, il y a un passif ici, avec l'As de denier aussi. On a l'idée qu'il y a peut-être eu, soit comme l'opportunité déjà de vous mettre ensemble, et peut-être que ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y a eu l'opportunité mais vous ne l'avez pas concrétisé peut-être. Mais il y a quand même une projection, il y a au moins une projection avec l'énergie de la grande prêtresse ici et cette femme enceinte qui se projette dans l'avenir, il y a au moins une projection. Ça peut être un rendez-vous manqué hein, pour certains, c'est-à-dire que, je sais pas, le timing n'était pas bon, il s'est passé quelque chose de l'extérieur qui fait que ça n'a pas été concrétisé par exemple, mais il y a un minimum une projection et pour certains, vraiment une histoire, un passé, des enfants que vous avez eus ensemble, quelque chose comme ça. Avec le 4 de coupe, on est quand même dans une énergie un petit peu d'insatisfaction, c'est pour ça que je parle de rendez-vous manqué par exemple ou tout simplement d'histoire qui s'est arrêtée. Vous pouvez être avec cette personne encore éventuellement aussi, mais il y a de l'insatisfaction dans le couple actuellement. Avec le 4 de coupe, on n'est pas... regardez, on réfléchit, il y a une énergie de réflexion. Est-ce que on doit continuer? Est-ce que l'énergie dans laquelle on est, la dynamique dans laquelle on est, c'est la bonne? Moi, j'ai quand même des choses qui me manquent ou des choses comme ça. On réfléchit, on est vraiment dans une énergie de réflexion et d'attente peut-être par rapport à cette personne. Vous pouvez éventuellement attendre qu'elle change, qu'elle fasse le premier pas, qu'elle décide peut-être de s'engager sur un nouveau plan avec vous, etc. La grande prêtresse, ça nous parle quand même aussi d'un alignement. Je pense qu'au niveau des émotions, vous vous entendez assez bien ici, puisqu'on a l'énergie, on avait les émotions, là on a l'énergie de la lune avec les émotions aussi. Donc ça peut être quelque chose sur lequel vous vous entendez bien, ou éventuellement, comme là, ça peut nous parler de cycle aussi avec la grande prêtresse et la lune. Des fois, vous allez très très bien, ça se passe très très bien, et d'autres fois, vous ne comprenez pas. Puisqu'on a le 4 de coupe, éventuellement, on peut avoir cette énergie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une dynamique aussi où cette personne est très prise par son travail, ou en tout cas, son travail est très important avec l'as de denier qu'on avait là et la reine de denier qu'on avait, si je reprends ici. Parce que je trouve qu'on a un peu la même énergie.
Cette personne, elle a travaillé pour son statut social, professionnel, et c'est quelque chose qu'elle veut conserver. Donc on a la sensation que ça peut être aussi peut-être un sujet de discorde, d'incompréhension ou d'insatisfaction dans votre couple. On continue, on va voir. Ah, on a l'évidence. Ça a été l'évidence en tout cas, avec cette personne à un moment donné. Le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Ok. Donc c'est une énergie ici où ça a été une évidence. C'est pour ça que je parle de rendez-vous manqué, d'insatisfaction, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui match, quelque chose qui colle. C'est une évidence, encore une fois. Il y a beaucoup d'atomes crochus, il y a beaucoup de points communs, peut-être une même vision de la vie, etc. Mais pour autant, on dirait que c'est une personne qui vous fait travailler votre blessure d'abandon. Vous pouvez élargir éventuellement à la blessure qui vous parle le plus, mais comme je sens ces rendez-vous manqués, effectivement, vous pourriez avoir la sensation d'être abandonné parfois par cette personne. Comme aussi, je vous ai dit que j'ai l'impression que c'est une personne qui est très, 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 comment dire, avec son travail, pour qui son travail c'est très important. Vous pouvez aussi avoir ce sentiment d'abandon éventuellement. Je prends un exemple aussi qui pourra parler, c'est pour illustrer, mais comme ici on avait une femme enceinte, est-ce que vous avez eu l'impression par exemple d'être un peu seule à porter le foyer, l'éducation des enfants, des choses comme ça? On peut avoir cette dynamique où j'ai l'impression, vous savez, comme si quand vous étiez tous les deux en couple ou en début, prémisse de couple, etc., c'était une évidence, ça se passait très très bien. Et quand on a eu peut-être le concret de la famille, construire des projets, etc. ensemble, là, il y a eu des moments de friction, voilà, je vais dire comme ça, des moments de friction et peut-être l'idée que eh bien, ça vous a fait traverser ou travailler votre blessure d'abandon. Arrêt et stop, ok. Donc ça s'est bien arrêté, hein, et séparation, donc oui. Donc c'est ce que je vous ai dit, ça confirme ce que je vous ai dit. Soit on est dans l'énergie d'un rendez-vous manqué, quelque chose qui n'a pas pu se faire, qui n'a pas pu démarrer, soit quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu une séparation dans votre couple au moins à un moment. Ça pourrait être une séparation peut-être uniquement physique. Par exemple, cette personne qui est mutée à l'étranger, par exemple. Et donc il y a cette séparation physique, même si vous êtes toujours ensemble. Mais en tout cas, dans l'énergie, on sent qu'il y a une forme d'arrêt, quelque chose qui empêche la relation d'être à son comble, de vous sentir pleinement comblé. Et notamment l'idée d'une blessure d'abandon qui se travaille. Hein, d'accord? Donc si tout ça, ça résonne pour vous, eh bien écoutez, bienvenue. Ça résonne de manière générale, hein, pas forcément tout, mais en tout cas de manière générale. Et ici, on va voir donc le message qu'on veut vous délivrer, que cette personne veut vous délivrer. Je préfère vous le dire tout de suite, avec ces cartes-là, ça peut être un peu cash, hein, donc il faut être prêt à entendre le message. Prenez une grande inspiration. Et puis surtout, vous prenez ce qui vous aide à évoluer et à avancer. Donc quel est le message principal? Pourquoi cette personne, elle veut vous contacter aujourd'hui? On a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de décisions à prendre et de conversations aussi à avoir. D'ailleurs, c'est le but un peu de cette guidance, c'est d'avoir un message. Peut-être que c'est un message que, on dirait que c'est un message que cette personne n'ose pas vous dire, qu'elle n'arrive pas à exprimer ici. Le roi d'épée, la dame d'épée. Donc on est beaucoup dans les épées, le valet d'épée, donc on est beaucoup dans les épées ici, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le mental, l'intellect et la communication qui est importante. Je vais prendre la dernière carte, le soleil, l'or d'un avenir meilleur. Et on a l'énergie de l'or, et là on avait un peu l'idée de chercher des pépites d'or. Hmm. J'ai la sensation que cette personne, ce qu'elle veut vous dire ici, c'est que il faut avoir une conversation. Il y a comme un abcès, j'ai l'impression qu'il faut crever pour retrouver du positif, pour repartir comme avant, un vent de nouveauté. J'ai la sensation ici qu'on est en train que le message qu'elle veut vous délivrer, c'est que cette situation dans laquelle vous êtes est un apprentissage. Elle est en train de vous dire, il faut qu'on crève l'abcès et qu'on puisse en tirer les enseignements de cette situation, en tirer les leçons. Parce que là, on est comme soit sur un non-dit, soit un entre-deux, quelque chose où on n'arrive pas à avancer. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, cette personne. Hein. Elle a tout le temps besoin d'avancer. Et là, on dirait qu'on est en pause. Ça peut être une pause hein, ici aussi. Hein. Une pause dans votre relation. Et j'ai la sensation qu'elle vous dit, il y a besoin de crever l'abcès sur quelque chose parce que j'ai besoin d'y voir plus clair pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, pour pouvoir en tout cas avancer. Quelle que soit la décision, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester dans cet entre-deux. Là, c'est vraiment le message. Elle souhaite probablement avoir une discussion. En tout cas, son âme. Après, son ego, je ne sais pas. Mais son âme veut une discussion ici parce que il y a quelque chose qui est là, qui pèse et qui doit être libéré.
On a la dame d'épée, et regardez, on a un peu encore une énergie avec les enfants. Est-ce que les enfants, c'est un sujet? Peu importe votre situation, ça peut être l'idée, par exemple, que vous voulez des enfants, cette personne n'en veut pas, que vous avez eu des enfants, ça a créé de la discorde et de l'insatisfaction, peut-être même la rupture à cause des enfants, que l'éducation, c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord. Il peut y avoir cette dynamique-là, comme si en tout cas l'énergie avec la famille, construire une famille ou les enfants, ça a créé un point de... Pour le coup, vous étiez sur la même longueur d'onde pour tout, et peut-être pas sur ça, sur les valeurs familiales, l'éducation, ces choses comme ça. Vous adaptez évidemment à ce qui résonne. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on veut vous dire que ça a été un point peut-être de désalignement. Mais si on ne crève pas l'abcès, on ne pourra pas arranger la situation. Là, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? On va voir avec ces cartes-là. Ça, c'est la carte que vous aviez choisie. Je suis perdue. Je n'y crois plus. Ok. Donc c'est ça. Ok, le message il est assez clair. C'est une personne qui effectivement elle n'y croit plus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a besoin de cette conversation parce que actuellement elle n'y croit plus. Elle sent qu'il y a quelque chose qui pèse et quelque chose qui empêche la relation d'évoluer vers du positif ou de s'arranger, qui fait qu'elle est dans une énergie, bah, pour le coup, plutôt négative. Et je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ne le montrait pas. Donc ça se trouve, elle vous montre même pas tout ça. Quand vous la voyez, c'est quelqu'un qui soit peut-être pas renfermé parce que c'est pas le thème, c'est quelqu'un qui est très solaire, mais par contre qui est vraiment dans... Elle ne montre pas ses émotions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui au contraire est en train de fuir dans la réalité cette conversation importante, alors que dans la réalité, enfin dans la 5D, par rapport à son âme, elle aimerait avoir cette conversation, il faudrait avoir cette conversation pour évoluer, progresser sur le chemin d'évolution, sur son chemin d'évolution, et surtout penser à l'avenir, et imaginer l'avenir avec euh, un soleil, un soleil plus radieux, l'avenir plus positivement avec vous. J'ai la sensation que c'est une personne en tout cas qui a besoin de mettre un point. Soit c'est un point final, parce qu'elle veut avancer, soit c'est un point et on repart à la ligne, vous savez, c'est on repart à zéro, quoi. C'est le nouveau paragraphe, c'est le nouveau chapitre, en réalité. Soit on ferme le livre, soit on écrit un nouveau chapitre. Mais là, c'est une énergie où il y a besoin de nouveauté, justement. Il y a besoin de se tourner vers l'avenir. Cette situation que vous avez vécue est une situation où vous avez pu évoluer, apprendre, travailler sur la blessure d'abandon, peut-être la guérir. Et la suite dépendra de cette décision, de cette conversation, pardon. La suite dépendra de cette conversation. Cette personne est plutôt dans une dynamique où elle n'y croit plus, actuellement. Mais une conversation peut changer et vous remettre sur la même longueur d'onde ou peut sceller définitivement. Ok? Là, il n'y a pas. On ira voir un petit peu parce que justement, on aura un message pour l'avenir de votre relation. Donc, on verra un petit peu plus. Ici, c'est pas forcément. C'est pas pour vous dire c'est terminé et vis ta vie et je vis la mienne. C'est plus, je veux retrouver du positif. Je veux retrouver une sensation où je me sens sain, apaisé et où j'envisage l'avenir avec bonheur, avec curiosité, avec joie. Et il faut qu'on voit ensemble si on a la possibilité de retrouver ça ensemble. Et pour ça, il faut en discuter. Et si on n'a pas la possibilité, on se dirige vers notre avenir chacun de notre côté. D'accord? On va voir quand même un message qu'elle veut vous dire pour vous remercier. Bon, je vous ai dit que le message était, au moins, il est très... ça vous aidera, je pense que ça va vous aider. On va voir un message pour vous remercier. De quoi elle veut vous remercier de votre situation, de votre relation? On a le 4 d'épée. Ah, le 4 d'épée, ici, c'est une énergie très calme. Vous apaisez, je pense, un petit peu son impulsivité, peut-être, ou sa joie, parce que c'est quelqu'un qui est très entier, qui est extraverti, je ressens, qui montre, enfin, qui est très expansif, je vais le dire comme ça, expressif, voilà. Et j'ai cette sensation que vous calmez beaucoup ses ardeurs aussi. Et vous apportez cet apaisement. Ah oui, donc je pense que vous avez eu des enfants, vous avez eu des projets en tout cas. Elle veut vous remercier par rapport à ça. On a l'énergie de l'abondance et l'énergie de l'impératrice ici, avec
les projets, les enfants éventuellement. Et on a le 6 de Pentacle. Donc on a l'idée ici qu'elle veut vous remercier pour les projets que vous avez pu partager, les moments que vous avez pu partager, qui semblaient très doux, apaisants, équilibrés. Je ressens que vous avez énormément apaisé cette personne. Vous l'avez aidé à retrouver de l'équilibre ou à retrouver les pieds sur terre. Parce que ça peut être une personne qui est beaucoup dans la tête, qui est beaucoup dans les rêves, dans je veux accomplir ceci, je veux faire cela, etc. Et j'ai l'impression que vous l'avez aidé quand même à parfois rester justement les pieds sur terre et à avancer peut-être avec plus de douceur, avec plus de partage, à s'ouvrir aussi un petit peu plus, à recevoir. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son masculin divin, en réalité. Et elle veut vous remercier pour votre côté féminin divin avec l'énergie de l'impératrice. Donc le côté où vous l'avez aidé peut-être aussi à découvrir un petit peu plus son côté féminin. Donc ça peut être justement ses émotions, ça peut être tout simplement l'idée d'accueillir, d'être un petit peu plus dans un sentiment d'abondance et moins d'être dans il faut travailler, il faut aller chercher, il faut continuer, il faut avancer, etc. Dans l'accueil de ses émotions. Mais on a une énergie très douce, très calme, très apaisante. Et beaucoup dans le partage. Ok, pourquoi d'autre elle veut encore vous remercier? Eh oui, lâcher prise, respiration, accalmie. Mais oui, c'est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure, hein. C'est quelqu'un, vous savez, je pense qu'elle a un métier qui est très prenant. Peut-être qu'elle voyage pour le travail. D'ailleurs, on avait l'énergie de quelqu'un qui voyage. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui voyage pour le travail, etc. Quelqu'un en tout cas qui est très pris par son travail, c'est ce que je vous ai dit. Et vous lui apportez l'accalmie dont elle a besoin quand elle rentre du travail ou quand elle est en week-end, etc. et qu'elle peut respirer avec vous. J'ai la sensation que quand elle est avec vous, c'est un peu une autre vitesse. Ça lui permet d'être dans une autre vitesse. Elle est à fond dans son travail ou dans ses projets. Elle vit à 100 à l'heure. C'est une personne qui vit à 100 à l'heure. Mais quand elle était près de vous, elle ralentissait un petit peu le rythme et ça lui faisait du bien aussi. D'être un petit peu plus finalement dans l'instant présent, dans le moment présent, dans le fait de profiter du moment présent, plutôt qu'à chaque fois tout anticiper, tout programmer, vu que c'est quelqu'un qui programme beaucoup et anticipe beaucoup. Et on a espoir, futur et projet, et c'est très en lien avec l'impératrice ici. Elle veut vous remercier pour les projets que vous avez menés à bien ensemble. Là, je vais laisser libre cours à votre interprétation, à ce qui résonne. Pour certains, c'est des enfants, pour d'autres, c'est des projets que vous avez eus en commun. Mais on voit que vous lui avez permis, en tout cas, d'avoir avec aussi espoir futur, on sent que vous lui avez permis de croire en l'amour. En croire en un amour sincère, un amour durable, un amour où on peut finir sa vie, même si aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, vous avez l'air d'être séparés. Mais en tout cas, elle veut quand même vous remercier pour ça parce que vous lui avez donné ces belles énergies, ces beaux moments qu'elle chérit toujours en réalité, hein. Elle y repense avec nostalgie, elle chérit vraiment ces moments passés ensemble. Parce que vous lui avez donné goût et l'espoir en l'amour. Surtout qu'on avait l'impression que c'était une personne pour qui peut-être même l'amour ça passait vraiment au deuxième, troisième, quatrième plan. C'était pas du tout sa priorité. Peut-être que vous avez chamboulé ses plans quand vous l'avez rencontrée justement et que vous avez remis un peu l'amour au premier plan avec elle. Ok? On va voir un message pourquoi elle veut s'excuser maintenant. Un message d'excuse. On a le monde, l'énergie du monde. Elle veut s'excuser et c'est l'énergie du triomphe. Je vais prendre les trois. On a l'énergie du pendu avec l'énergie du sacrifice. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Le 3, ouais. Bah, donc elle s'excuse par rapport à son travail. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était carriériste. Elle s'excuse parce que justement, j'ai la sensation qu'elle, comme elle a vraiment passé le travail au premier plan, j'ai presque envie de vous dire qu'elle s'est dit, elle passait des très bons moments avec vous et elle s'est dit aussi, bon, je sais que elle est là, que groupe 1 est là. Je sais que je peux me concentrer sur mon travail parce que groupe 1 est là. Groupe 1 va s'occuper de la famille, groupe 1 va s'occuper du foyer. Groupe 1 finalement se sacrifie un petit peu pour ma propre réussite. Et donc elle veut s'excuser parce qu'avec le recul, elle se rend compte que, eh bien vous n'avez pas pu vivre votre vie. Vous n'avez pas pu vivre votre vie comme vous auriez voulu la vivre. Comme vous auriez peut-être aimé la vivre. Parce que vous avez été la personne qui se sacrifie pour le bonheur de l'autre. C'est pour ça qu'on a le triomphe ici et le monde. Parce que, à n'en pas douter, cette personne, elle a réussi.
En tout cas, elle a réussi ses projets grâce à vous, clairement. Grâce au soutien et au support que vous lui avez apporté. Donc elle a réussi grâce à vous, mais elle s'en excuse aujourd'hui parce qu'elle se rend compte qu'effectivement, ça vous a privé, vous, peut-être de votre propre bonheur, de votre propre réussite, de vos propres projets. C'est comme si cette personne, vous aviez vos projets en commun à vous deux, et elle avait aussi ses propres projets, mais que vous, du coup, vous n'avez pas pu avoir vos propres projets. Parce que vous avez mis toute votre énergie dans les projets communs pour que cette personne, elle puisse aussi avoir un petit peu d'énergie pour ses projets solo, ses projets perso. Donc elle veut s'excuser pour ça aujourd'hui, parce qu'elle se rend compte que finalement, peut-être que ça a été une forme un peu d'égoïsme de sa part, et que vous, ça vous a mis en une forme d'attente et une forme Ça a repoussé finalement. Ça a repoussé peut-être des désirs, des envies que vous vouliez. Mm, mm. Elle veut s'excuser parce que finalement, son bonheur, il n'a pas été... il a été surtout pour lui ou pour elle. Et elle a moins pensé à votre bonheur qu'à son propre bonheur. Ok? C'est pour ça qu'elle veut s'excuser. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le temps. Elle n'a pas pris assez de temps pour vous. Eh oui, la mauvaise voie. Le temps et la mauvaise voie. Ouais. J'ai cette énergie effectivement d'égoïsme. Elle veut s'excuser pour son égoïsme. Vous l'adaptez à ce qui résonne parce que j'ai pas forcément l'exemple. J'en ai donné quelques-uns, mais j'ai surtout une énergie où elle se sent égoïste. Elle s'est sentie égoïste à un moment donné. Et justement, elle s'est dit là, j'ai bifurqué du mauvais côté. J'ai trop laissé, euh, j'ai trop laissé l'autre porter. En plus, ça a duré un certain temps apparemment, hein. A priori, ça a duré longtemps. Avec l'énergie du temps, là, c'est ça que je ressens. Elle a pris le chemin un peu de la facilité, c'est-à-dire qu'elle a vu que vous étiez là, et c'est un peu une énergie de je vais en profiter, peut-être même qu'elle a tiré sur la corde, hein, vraiment à un point où justement la corde elle a cassé ici, et elle veut s'excuser pour ça, parce qu'elle se rend compte qu'elle a pris le mauvais chemin. Vous avez été là pour partager énormément votre temps pour cette personne, votre temps, votre énergie, etc. Et elle l'a pas fait en retour. Et elle se rend compte qu'aujourd'hui c'était une mauvaise décision, qui a probablement créé la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Ok? On va avancer, on va voir maintenant un message pour l'avenir. Un dernier message qu'elle veut vous délivrer pour l'avenir. C'est pour ça qu'elle va avoir une conversation en tout cas, parce que elle se rend compte effectivement que c'était pas équilibré entre donner et recevoir. C'était pas équilibré. Et elle se rend compte ici aujourd'hui qu'il faut peut-être crever l'abcès par rapport à tout ça, par rapport peut-être aux rancœurs, etc., pour pouvoir repartir de l'avant. Parce que j'ai la sensation qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est parti. Regardez, au moment où vous lui avez dit reste s'il te plaît, on dirait qu'elle est partie quand même. On dirait qu'elle est partie et c'est pas une question que ça peut être parce que je sais pas, elle vous aimait plus ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément ce que je ressens, c'est surtout parce qu'en réalité, elle a choisi son travail ou elle a choisi une autre direction. Qu'aujourd'hui, elle a l'air de regretter. En tout cas, elle veut s'excuser. C'est pas tellement du regret, mais elle veut s'excuser de vous avoir peut-être laissé, alors qu'après tous les sacrifices que vous avez faits, le moment où vous lui avez demandé de se sacrifier pour vous, elle l'a pas fait. Et donc là, elle s'excuse pour ça. Ok? Alors pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a encore des épées, hein. Il y a vraiment une conversation, hein. Les pleins pouvoirs résident en moi. Transformation. Ok. Donc on a bien cette idée qu'effectivement c'est une transformation qui est nécessaire. Ici, je ne suis pas convaincue que l'avenir vous remette sur le même chemin, hein. Je préfère moi vous dire les choses quand même. Je ne veux pas vous bercer d'illusions, etc. C'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair parce que c'est une personne qui, oui, se rend compte de certaines choses, elle se rend compte et donc ça lui permet, elle, de se transformer, d'évoluer. Elle est en pleine évolution. Mais elle sait aussi, justement, avec les pleins pouvoirs résident en moi, elle sait que c'est de son ressort. Soit elle termine cette évolution, cette prise de conscience, et donc elle change par rapport à la dynamique de la relation dans laquelle vous êtes, et donc votre relation peut aller mieux ou peut redémarrer, recommencer. Soit elle n'est pas prête à finaliser ça,
Et donc, vous en restez là et chacun part de son côté. Et ce que je ressens par rapport à ça et le fait qu'on ait les pleins pouvoirs résidant en moi, c'est que c'est pas non plus à vous d'attendre que cette personne, elle évolue. C'est pas à vous d'attendre que la personne soit prête. À un moment donné, d'ailleurs, on a une énergie de temps, elle vous a fait attendre, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait attendre, donc elle s'excuse pour ça. Donc j'ai presque l'impression qu'elle veut vous dire de ne plus l'attendre. D'avoir cette conversation pour, comment dire, arrêter, enfin, évacuer, voilà, évacuer les rancœurs. Mais par contre, il y a vraiment une transformation de chacun qui doit être nécessaire, plus de son côté. J'ai la sensation, quand je vois le message ici, euh, que chacun comprenne qu'effectivement, bah, une relation, c'est à deux, les décisions, ça se prend à deux, que les conversations et que la communication, c'est important pour pouvoir avancer. Et d'être entendu et écouté, c'est important pour pouvoir avancer, parce que là, elle vous a pas écouté, elle vous a pas entendu ici. Quand vous avez un peu appelé à l'aide, elle vous a pas entendu. Elle a pris la mauvaise voie, elle vous a pas écouté. Donc ici, on sent qu'il y a ce besoin qui doit changer. Elle a pris conscience. En tout cas, on sent que par rapport au message de son âme, il y a une prise de conscience du fait qu'elle doit davantage écouter, elle doit davantage partager aussi et se sacrifier, mais c'est pas le terme, équilibrer la relation. Par contre, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui? Je ne suis pas sûre, puisqu'il y a une énergie de transformation, donc il y a encore un besoin de transformation avant. Et après, ça, c'est à vous et votre libre arbitre de vous dire, bah, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas, hein. Ça, c'est est-ce que j'avance avec cette personne ou est-ce que j'avance de mon côté? C'est pour ça qu'on avait ce message-là dans le message principal, c'est qu'il y a une conversation pour ensuite chacun puisse savoir ce qu'il fait en son âme et conscience. Ok? On termine ici avec des conseils, des éventuels messages de libération de la part de vos guides pour vous aider à traverser cette situation, à évoluer dans cette situation. Ok? En fonction du message que vous avez reçu, on a l'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Et on a la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Bon, déjà, on veut vous dire que vous avez la force de traverser cette situation et de surmonter cette situation. Avec l'énergie de la force, ça nous parle avant tout d'amour propre, d'estime de vous-même, de ne pas vous oublier. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire parce qu'en plus, c'est une relation où vous vous êtes oublié malgré vous, hein, c'est voilà, c'est comme ça que la relation s'est construite. Et là, il y a comme l'électrochoc ou en tout cas la prise de conscience qu'il y a eu depuis un certain temps. Donc ne vous oubliez pas dans la situation. Ne vous oubliez vraiment pas. S'il y a une conversation à avoir, faites cette conversation dans l'amour, ne faites pas cette conversation dans le ressentiment, dans la colère, dans la rancœur. Mais par contre, ne vous oubliez pas non plus. En fonction du retour de la personne, en fonction de ce qu'elle est prête à faire, de comment elle est prête à se transformer ou pas, eh bien vous pouvez aussi accueillir un autre amour éventuellement. Là, c'est ce qu'on veut vous dire avec l'as de coupe, ça peut être un nouvel amour et se tourner vers un nouvel amour. Ça, vous le saurez en votre fort intérieur et vous le saurez si vous êtes vraiment dans une posture d'estime de vous, de confiance en vous et d'amour pour vous-même. Vous saurez ce qui est le meilleur pour vous. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura apporté des réponses, que ça vous aura aidé peut-être à, en tout cas, comment dire, avancer par rapport à cette situation-là que vous vivez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi la maîtrine. Nous allons voir ensemble qui a un message pour vous et quel est ce message. Pour ça, j'ai déjà tiré les cartes ici, je mettrai évidemment tous les tarots et les oracles que j'utilise en description si ça vous intéresse. Ici, donc, on va voir son portrait. Et là, c'est votre histoire. Donc comme ça permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Et ensuite, on verra le message que cette personne veut vous transmettre. On verra aussi un message pour lequel elle veut vous remercier, un message d'excuse de sa part. Et on terminera par des derniers conseils, vous verrez. Évidemment, faites preuve de discernement, hein, j'insiste, c'est une guidance sentimentale. Si ça ne résonne pas, si ça vous procure des énergies négatives, arrêtez de regarder la guidance, ok? On va démarrer tout de suite par son portrait. De la personne, les traits de personnalité, qui est cette personne? On a le 3 de denier, le cavalier d'épée et le 2 de denier. Hein. J'ai une énergie. J'ai l'impression que c'est une personne qui a des idées, qui a des envies et qui se met parfois à les regretter. Quelqu'un qui va un peu plus vite que la musique ou quelqu'un qui parfois
Vous savez, agit, avant de réfléchir et parfois on dit: «Tu devrais tourner, ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, tu devrais réfléchir avant d'agir». C'est un peu l'énergie que je ressens, quelqu'un qui, regardez, qui se met à jongler à chaque fois, qui rattrape un petit peu les pots cassés parce que c'est, quelqu'un qui va à fond et parfois se trompe et donc elle est comme ça en train de jongler, elle est comme ça à essayer de rattraper les choses. C'est pas forcément négatif quand je dis ça, c'est juste quelqu'un qui, est assez déterminé, qui est assez, vif d'esprit, ça peut être quelqu'un qui parle vite, quelqu'un qui parle vite, quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui tout de suite a envie d'essayer. On a un peu cette dynamique-là, mais qui parfois du coup se retrouve eh bien, piégé par ses propres idées, par ses propres envies et par sa propre audace ou ambition. Quelqu'un qui parfois est un petit peu trop en décalage entre peut-être ce qu'elle a envie et ce dont elle est capable. J'ai une énergie comme ça. C'est très particulier du coup, mais je vais essayer d'élargir un petit peu au niveau du portrait, mais on a cette dynamique-là. L'impression de quelqu'un qui parfois est trop sûre d'elle, par exemple, a trop confiance en elle. C'est assez rare que je dise des choses comme ça, mais c'est un peu la dynamique que je ressens. Quelqu'un qui peut avoir cette confiance en elle qui n'est pas en corrélation toujours avec la réalité. Donc quelqu'un qui peut par exemple parler, dire des choses, mais en réalité les actes, c'est pas forcément en adéquation. Quelqu'un qui peut dire oui, moi j'ai réussi ça. Vous savez, un peu le Marseillais, quoi. Je caricature, mais c'est un peu le Marseillais qui va vous dire non, mais si, je vais y arriver, j'ai déjà fait ça 15 fois, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a jamais essayé, qui a jamais réussi, et qui du coup se retrouve à essayer de jongler, de rattraper tant bien que mal la situation, parce qu'elle a dit qu'elle savait le faire. Donc, par contre, elle va finir par réussir, hein, j'en doute pas, mais c'est quelqu'un qui parfois c'est un petit peu trop qui a été un petit peu trop vite en besogne quoi. On a cette dynamique là. Donc quelqu'un qui peut être quand même excité, rapide, vif d'esprit, ce type de dynamique là, de personne là. Quelqu'un qui peut être assez, je sens, créatif et passionné aussi, avec le 3 de denier qu'on a là, qui me fait penser tout de suite, moi, à la créativité, à la passion, à être animé par quelque chose qu'on fait. Donc je sens que c'est quelqu'un quand même qui est animé. C'est quelqu'un qui est très vivant, hein. Franchement, c'est une pile électrique un petit peu. On a un peu cette énergie-là, cette pile électrique. Quelqu'un qui est très vivant, très passionné, mais qui parfois fait un peu des esbroufs, pour faire simple. Ok? On continue. Le léopard, avec le pouvoir, l'ambition. À chaque fois, j'oublie ce que veut dire ce mot, donc je sais pas. Il y en a qui vont le savoir, qui vont me le dire en commentaire, mais à chaque fois, j'oublie. Donc, quelqu'un, je vous ai dit, quelqu'un qui a ambition. Et j'en suis convaincue, hein, c'est quelqu'un qui est convaincu de son pouvoir, qui est convaincu de ses capacités, mais qui est un petit peu trop dans la confiance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque un peu d'objectivité par rapport à qui elle est. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est quelqu'un qui rattrape ses erreurs, quelqu'un qui rattrape les difficultés, des choses comme ça, hein. Ça, il n'y a pas trop de doute. Donc ça peut être une personne qui a tendance à se rattraper pour vous, hein. Vous savez, c'est quelqu'un qui peut faire des choses qui vous font du mal, qui vous mettent en colère, qui vous frustrent, mais qui derrière va venir s'excuser. Donc vous allez lui pardonner. Et ça peut être un petit peu ambivalent. C'est-à-dire que parfois ça vous fait du bien parce que vous dites ok, au moins elle reconnaît quand même ses torts, etc. Ou parfois ça peut quand même encore plus vous frustrer parce que euh, en fait il y a un moment il faut arrêter de faire quoi. C'est-à-dire que c'est bien beau de venir s'excuser, mais ça résout pas tout. Parfois on peut aussi un peu réfléchir justement pour éviter d'avoir à s'excuser derrière. Et donc c'est ça un peu la frustration peut-être que vous avez avec cette personne parfois. Je ressens quelque chose comme ça. On a le crabe avec la croissance, la foi, je vais le dire comme ça, trust, la foi, la croyance et la sécurité. Vraiment, c'est quelqu'un qui se croit tout permis. Je suis convaincue de ça, hein. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se met en danger, hein. Qui peut parfois se mettre en danger, qui n'a pas conscience du danger, qui n'a pas conscience peut-être du danger qu'elle procure aux autres aussi, hein. Parce que elle vit dans son monde, hein, parfois, hein. Elle est convaincue que tout va bien. Alors que des fois, non, tout va pas bien. Ok. Et je dis pas ça, c'est pas quelqu'un qui est fausse, enfin, c'est pas quelqu'un qui s'efforce d'avoir des énergies par exemple positives pour essayer d'attirer du positif ou des choses comme ça, hein. C'est pas cette dynamique-là, hein. C'est quelqu'un qui croit vraiment que rien n'est grave, alors que des fois il y a des choses qui sont un peu plus graves. Quand on blesse quelqu'un, par exemple, quand on fait une erreur,
Faire des erreurs, c'est pas grave, si on est capable de pas les refaire derrière, mais c'est quelqu'un qui peut la faire 3, 4, 5 fois, parce qu'elle se rend pas compte des enjeux. J'ai vraiment cette dynamique-là, hein. Faut que ça résonne, hein. Quelqu'un qui se rend pas toujours compte des enjeux. Elle est de bonne volonté, hein, avec le 3 de denier, elle est de bonne volonté, hein. Et ça a l'air d'être quand même quelqu'un aussi qui est travailleuse ou travailleur, hein. Donc c'est pas une question de, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste quelqu'un qui parfois est déconnecté de la réalité. Je vais le dire comme ça. Quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, de sa réalité. On a Gémeaux. Et surtout de la réalité, des liens qu'elle a avec les autres, hein. Parce que qu'elle soit déconnectée de sa réalité, à la limite, tant qu'elle fait pas de mal aux autres, on s'en fiche. Elle fait bien ce qu'elle veut. Mais ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un qui peut du coup blesser sans faire exprès, etc. Parce qu'elle est déconnectée, elle se rend pas compte du mal qu'elle peut faire. C'est vraiment cette dynamique. On a le Gémeaux. On a une énergie un peu naïve et enfantine, hein, qui ressort aussi, hein, ici, hein, avec les Gémeaux en plus. Donc intelligence, curiosité, rapidité, communication, je vous ai dit que c'était quelqu'un de vif d'esprit, quelqu'un de déterminé, d'intelligent. Donc tout ça, ça confirme. L'énergie de la communication, moi je le ressens plutôt comme une communication quand même qui parfois peut manquer de tact. C'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, ça sort sans filtre, c'est sans filtre. Et ça peut manquer de tact. Elle peut avoir du mal à ressentir de l'empathie, hein. J'ai l'impression de faire un portrait horrible, je suis désolée, j'espère que... de toute façon, c'est le portrait que je ressens. Après, la personne, vous la reconnaissez pas, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la balance. La balance, quelqu'un qui... Ouais. La justice, l'harmonie, la beauté, l'amour. Mais moi, je le ressens plutôt comme quelqu'un qui est là. La balance, elle est là. Le deux de denier, on rattrape, on essaie de ramener de l'équilibre, on essaie de ramener de l'ordre, mais ça peut être difficile. C'est une personne qui peut être ou Gémeaux ou Balance, qui peut l'avoir dans ses signes astrologiques, pas forcément, mais ça peut être une confirmation supplémentaire pour vous, hein, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un de charmant en tout cas. Et oui, c'est pour ça que vous lui pardonnez en plus. Parce que c'est avec son grand sourire, elle vient s'excuser avec son grand sourire et vous lui dites bon allez, ça passe pour cette fois. Sauf que ça fait 15 fois. Il y a vraiment cette énergie, hein. Quelqu'un qui est très charmant, quelqu'un qui flirte, quelqu'un qui sait jouer de ses charmes, de ses atouts. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a euh, particulièrement confiance en lui ou en elle. Donc qui sait jouer de ses points forts pour obtenir ce qu'elle souhaite. Ok, bon, particulier. On a... Ah oui, bah voilà, enfant magique. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Enfant magique. Ça m'étonne pas, j'avais une énergie très enfantine. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais vous lire les deux parts. Vous prendrez celle qui résonne, on peut avoir un peu des deux pour cette personne. Donc vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, crois que tout est possible. On est en plein dedans. On est en plein dedans, les amis. Et la part d'ombre, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle, crois que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Je pense qu'on est plutôt dans la part de lumière pour le coup, parce que moi je vois quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans l'énergie justement, et pas forcément dans l'incrédulité face au miracle, pas forcément dépressif face au miracle, justement c'est quelqu'un qui croit en tout ça. Donc on est plus dans la part de lumière, mais évidemment, encore une fois, vous adaptez. On va regarder votre histoire maintenant. Quelle est votre histoire? Confirmez. On a l'as d'épée, le roi de bâton, beaucoup de passion, je ressens. Je sens beaucoup de passion. La tour. Ouais, la passion qui consume, hein. La passion qui passe, ça passe ou ça casse. Des fois, c'est explosif. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se rend pas compte du mal qu'elle fait. Avec la tour, on a une énergie quand même qu'il y a eu des coups de massue, il y a eu des choses difficiles. On peut avoir du mal à construire sur la durée avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui envoie tout valser quand ça s'engage un petit peu trop. Quelqu'un ouais, qui a du mal. Vous avez du mal à construire des fondations solides, en tout cas ensemble. La passion, elle est là. Le désir, il est là. L'amour, probablement aussi. J'ai l'impression que vous communiquez bien aussi avec l'As d'épée, hein, parce que l'As d'épée, ça parle de communication, ça parle de messages, donc ça peut être quelque chose où vous discutez beaucoup par message, par exemple aussi, mais peut-être que dans la réalité, on a un peu plus de mal à discuter de vive voix. On discute beaucoup à distance, mais quand on est prêt et quand on est ensemble, on a un peu plus du mal à se comprendre et à s'entendre, ok? Mais je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait des charmes, hein, c'est quelqu'un qui use de ses charmes, donc ça se voit avec le roi de bâton. Je sens que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà pardonné plusieurs fois. On va voir s'il y a... Ouais, la famille. Donc je sens qu'il y a un passif quand même.
C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer ici, hein. Il y a un passif. Il y a eu au moins une tentative de vivre en couple, enfin de se mettre en couple, de se fréquenter. Peut-être qu'il y a eu une tentative, peut-être que cette personne, elle vous a fait croire qu'il pouvait y avoir des choses, et puis au final, il n'y a rien de concret quand même sur la durée qui se passe. Ok? L'énergie de la famille, c'est quand même que vous avez pu être une famille ensemble, construire une famille ensemble, ou que la famille a un quelconque impact. On va voir ce qu'on a un petit peu plus. Oui, on a l'amour, oui, donc il y a du désir. Je sens quelque chose de très physique, hein, de très charnel quand même. Je ressens quelque chose de très charnel. Ici, vous. Il y a un désir, vous êtes magnétiques l'un envers l'autre. Vous vous plaisez énormément, ça, il n'y a pas de doute. La famille, ça peut être aussi un point de blocage, par exemple. Ça peut être un point de blocage sur le fait que... parce que j'ai du mal à voir du concret, en réalité. Je vois de l'amour, je vois du désir, je vois de la communication, mais j'ai presque une énergie un peu virtuelle. Pas que vous n'avez pas vécu vécu pardon, des choses physiques ensemble et réelles, mais par contre, j'ai du mal à voir du long terme. Je ressens pas une énergie de long terme. Même, même la famille, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est un point de blocage. Par exemple, euh, vous avez une famille. Par exemple, c'est une énergie tierce, quelque chose comme ça. Je le ressens plus comme ça en réalité. On va voir, attendez, je vais regarder. On a sincérité et on a peine. Donc, il y a des problématiques en lien avec la sincérité. Il y a des choses que cette personne, elle vous cache ou qu'elle vous a cachées, qui vous ont fait beaucoup de peine, ou vous avez l'impression que cette personne, elle n'arrive pas à être vous-même, ou vous n'arrivez pas à être vous-même avec cette personne. 100% sincère. Vous pouvez... En fait, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre cet amour au grand jour. C'est ça que je ressens. Donc là, vous adaptez. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu, soit actuellement vous ne pouvez pas vivre cet amour au grand jour, soit vous n'avez pas pu le vivre comme vous auriez aimé au grand jour avec la sincérité, etc. Parce qu'il y a eu des énergies qui sont venues bloquer, qui sont venues empêcher, qui... c'est pas ces personnes-là, hein, mais vous savez, c'est un blocage. C'est un blocage. La personne, soit elle veut pas passer au-dessus, soit elle écoute trop son entourage, par exemple, elle veut pas se mettre avec vous, des choses comme ça. Ok? Bon. Si ça résonne, les amis, bienvenue, on va voir le message. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici? Pourquoi elle vous contacte aujourd'hui? Ces cartes-là, ça peut être un peu cash, hein, donc soyez prêts à recevoir tout type de message. On a l'As de bâton. Mon âme guide mes pas. Le 5 de bâton, vous, c'est la passion, hein, la flamme, la passion. Avec le roi de bâton, je vous ai dit, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Le 10 de denier. Le 10 de denier qui parle de famille, hein, héritage d'un nouveau monde. Et le pendu, nulle attache sans amour. Ok. Je vais prendre toutes les cartes pour être sûr du message. Je veux un nouveau départ. Ouais, je te désire. Bon, écoutez, j'ai l'impression que c'est une personne qui se dit, qui veut vous dire ici, j'ai bien de l'amour pour toi. Si tu en doutes, j'ai de l'amour. J'ai de l'amour, j'ai cette flamme. Nulle attache sans amour. Elle est attachée à vous. Parce qu'il y a de l'amour. L'énergie du pendu, en revanche, c'est l'énergie de pause, hein. J'ai l'impression qu'elle est en train de vous dire, je dois régler mes problèmes d'abord. Je dois régler ma famille, mon blocage là. Mon héritage. Mon héritage, mon ADN, en tout cas mes liens de loyauté que j'ai actuellement et qui me bloquent. L'organisation et le choix sont les clés de ma réussite, mon âme guide mes pas. Ce qu'elle vous dit, c'est que si j'écoutais mon cœur, je te choisirais toi. Mais j'ai besoin, pour suivre mon cœur, j'ai besoin d'organiser ma vie différemment. J'ai besoin de réorganiser ma vie. J'ai besoin de laisser derrière moi cette partie de ma vie. Et ça prend du temps. Avec l'énergie du pendu, ça peut prendre un peu de temps. Elle vous dit, j'ai l'impression qu'elle vous dit, je sais que je te fais attendre, ou je sais que c'est difficile pour toi, je sais que, je sais que je prends du temps. C'est ça qu'elle vous dit. Je sais, elle s'excuse, après d'ailleurs on va voir pourquoi elle s'excuse derrière, mais j'entends presque ici, je sais que je prends du temps, j'ai besoin de prendre ce temps, j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin d'y aller doucement, parce que c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi de quitter mes conditionnements, de quitter mes croyances, de quitter mes valeurs actuelles, mon cadre actuel.
Je ne sais pas si je vais y arriver. J'entends. J'entends, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vous dis vraiment les choses, hein, l'objectif, c'est de vous aider à avancer. Mais c'est pas un manque d'amour, là, hein. C'est pas un manque d'amour. Et je sais que c'est frustrant quand on dit ça, hein, que c'est pas un manque d'amour, mais pour autant, vous pouvez pas vivre au grand jour votre amour, c'est compliqué, hein. Parce qu'on a je te désire, je veux un nouveau départ, donc elle veut bien réenclencher quelque chose avec vous, hein. Elle veut se libérer de ce qu'il a, des chaînes. Elle a des chaînes ici. Et en réalité, je la sens enchaînée parce que je sens qu'elle a quand même aussi beaucoup d'amour pour les personnes qui éventuellement elle veut quitter pour vous. Ça peut être encore une fois un entourage, des amis. On sent en fait qu'elle est tiraillée entre vous et cette énergie tierce, que je vais appeler énergie tierce, qui peut être encore une fois des amis, des proches, une ancienne famille, enfin une famille avec qui elle vit actuellement, des enfants, même un travail qui est très important éventuellement, même si là je le ressens pas trop comme un travail, mais plus comme un entourage. Et en réalité, elle les aime, enfin, elle les aime aussi, elle a beaucoup d'affection pour ces personnes-là aussi. Vous savez, c'est un peu, je pense qu'elle doit vous dire des fois, si on s'était rencontrés il y a 10 ans, évidemment qu'on serait ensemble et mariés aujourd'hui. Mais on s'est rencontrés maintenant, ou en tout cas quand on s'est rencontrés, j'avais déjà ma famille, et c'est compliqué pour moi de leur dire au revoir parce que j'ai aussi de l'attachement pour eux. Bon, je sais pas si ça vous aide ce que je vous dis, hein. Vraiment, mais c'est le message. En tout cas, c'est le message. Je sais pas si elle vous l'a déjà dit, mais apparemment, elle a besoin de vous le dire aujourd'hui. J'ai l'impression presque qu'elle veut vous demander de la patience, mais ici, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. C'est pas à elle de décider pour vous, on est d'accord. Mais dans ses énergies, elle veut être avec vous. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, elle veut être avec vous. Son âme la guide vers vous. Et c'est pour ça probablement qu'elle vous recontacte, qu'elle use de ses charmes, qu'elle s'excuse. Parce qu'en fait, elle veut pas vous perdre. Elle vous fait de la peine, mais elle veut pas vous perdre, hein. Je sais que c'est pas facile, ce type de guidance et ce type de message. Parce que vous, vous vous retrouvez dans cette situation à pas savoir quoi faire finalement. On va voir un petit peu plus à la fin, hein, pour vous aider à évoluer dans cette situation. On va voir le message pourquoi elle veut vous remercier maintenant. Pourquoi elle veut vous remercier. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, le 2 de bâton, la princesse de Pentacle. Je ressens d'avoir cru en elle, hein. J'entends. Je ressens qu'elle veut vous remercier d'avoir cru en elle dans le sens où, vous savez, vous lui avez laissé le bénéfice du doute. Ce qui peut aujourd'hui vous faire mal, hein, mais elle veut vous remercier pour ça. Parce que, comment dire, quand vous avez rencontré cette personne, vous saviez probablement qu'il y avait cette énergie tierce. C'est peut-être quelque chose qu'elle vous a caché un temps, mais elle vous l'a pas caché longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, hein. Je pense pas vous apprendre quelque chose ici, hein. Je pense pas du tout vous apprendre quelque chose. Et malgré tout, vous vous êtes dit, bon, je lui laisse le bénéfice. Il y a cette patience en réalité qui est là. Cette patience, parce que les pentacles, c'est le côté le plus lent, c'est l'énergie la plus lente des quatre suites du tarot. Donc il y a cette énergie de patience et cette énergie de lui dire, ok, je comprends que sa situation est difficile, donc je lui laisse le temps de me prouver les choses. Mais je pars, vous savez, vous avez été avec cette personne sur une dynamique de j'ai confiance en elle, par contre elle peut briser ma confiance. Et pas dans une dynamique de je lui accorderai ma confiance qu'une fois qu'elle aura quitté cette histoire, cette énergie, cette difficulté qu'elle traverse. Vous avez été plutôt une forme de soutien quand même, et compréhensif ou compréhensive ici. Elle veut vous remercier pour ça. Je vais prendre ces deux cartes-là. Correspondance, message et lettres. Et oui, vous discutez énormément, hein, vous discutez énormément. Donc elle vous remercie pour les conversations que vous avez eues, peut-être les conversations importantes, les conversations où vous avez fait preuve d'empathie, les conversations où vous avez pu vous exprimer. Et ça lui a permis aussi, j'ai l'impression, de se décharger de certaines choses, de certains poids. J'ai la sensation que vous l'avez beaucoup aidé à progresser aussi. Peut-être aussi à se rendre compte que sa vie actuelle ne lui plaît pas, ne lui plaît plus en tout cas. Vous avez un peu été l'électrochoc en réalité pour cette personne. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle veut vous remercier. J'ai l'impression que vous lui avez redonné le goût et l'envie de vivre pour elle-même. Elle n'arrive pas encore à le convertir, hein. C'est-à-dire que la théorie, elle est là.
La pratique, on n'y est pas encore. Mais par contre, j'ai la sensation qu'elle a eu cette prise de conscience de vivre pour elle-même et d'arrêter de vivre dans ses conditionnements et ses croyances et ses traditions d'avant. Elle est en train de switcher par rapport à ça, de faire ce shift. Vous avez été très présent pour elle apparemment, hein, avec la reine de Pentacle. Vous êtes occupé d'elle, je vais dire ça comme ça, c'est une énergie. La reine de Pentacle, c'est vraiment la mère, hein, celle qui s'assure que tout va bien, que personne ne manque de rien, on a à manger, on a un toit, etc. Donc j'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans un soutien par rapport à ça. Vous avez même peut-être été un soutien matériel, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous lui avez proposé ou aidé à dormir quand elle avait, je sais pas, quand elle a eu des disputes avec son énergie tierce ou quand il y a eu des moments vraiment où elle s'est retrouvée un peu seule, vous avez été là pour l'aider, quelque chose comme ça, hein. C'est assez fort quand même, hein. Sourire, joie et bonheur. Oui, elle vous remercie pour votre optimisme et pour la joie que vous lui apportez. Hmm. Tout à l'heure, je disais la pardon, la dépression, tout ça, j'avais l'impression que c'était pas trop son énergie, mais peut-être là, quand je vois le message, peut-être que si quand même. Peut-être que c'est quelqu'un Mm, mm. qui parfois est le poids des responsabilités, le poids de son fardeau, ça la cave, hein, ça la fait descendre vraiment, se sentir vraiment très très proche de la terre, je sais pas comment le dire autrement, mais elle se sent accablée par le poids, et vous l'aidez à se libérer un petit peu de ça. Parce que vous apportez de la légèreté, de la fraîcheur, de la joie. Vous lui permettez de s'évader aussi peut-être de son quotidien d'ailleurs. Et pour ça, elle veut vous remercier aussi. J'ai des énergies très particulières, hein, pour tout vous dire, parce que là, c'est moi qui parle, mais j'ai l'impression que je sais pas si ça vous aide ce que je raconte, parce que j'ai l'impression que oui, vous l'aidez beaucoup, mais à quel moment elle vous aide, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, vous l'aidez beaucoup. Ouais. Bon, je vais essayer de rester neutre. Des fois, c'est pas facile quand on reçoit ce type de message. En tout cas, elle vous remercie pour votre joie, votre compréhension, votre compassion. Ouais, cette bienveillance que vous avez envers elle, que vous avez toujours envers elle, le bénéfice du doute, j'entends vraiment. De lui avoir répondu aussi quand elle vous a contacté, même si c'était pour mettre les choses au clair, même si c'est pour lui dire à un moment tu vas trop loin, tu te rends pas compte du mal que tu me fais, il est temps que tu te rendes compte du mal que tu fais. Vous l'aidez, hein, vous l'aidez à progresser sur ça aussi. Donc c'est pour ça qu'elle veut vous remercier. Ok. Pourquoi elle veut s'excuser maintenant? Eh oui, on a la tentation avec le diable. Bon, on est bien là-dedans, hein. On est bien là-dedans. Le 7 de bâton et la roue de fortune. Oui, ok. Elle veut s'excuser justement de pas saisir sa chance, de pas... elle est pas facile, votre guidance. Elle est pas facile. Elle veut s'excuser de pas saisir son opportunité. Parce que elle a des opportunités d'être avec vous en réalité. Vous êtes là, les bras ouverts. J'ai l'impression que vous êtes là, les bras ouverts, à l'attendre. À l'attendre, à l'attendre, à l'attendre. C'est pas comme si vous aviez refermé les portes. Peut-être que vous avez refermé les portes à un moment, mais quand elle revient, quand elle discute avec vous, vous répondez, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la patience, parce que vous savez que la rancœur, ça vous aide pas à vous. Donc vous n'êtes pas dans une énergie où, en tout cas si ça l'a été, c'est pas le cas maintenant. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que être dans la rancœur, être dans la colère, au bout d'un moment, vous savez que ça vous aide pas. Dire les choses, oui, dire les choses avec fermeté, oui. Par contre, rester dans une énergie de colère, vous savez que ça vous aide pas. Donc vous n'êtes pas dans de la colère quand vous discutez avec cette personne. Elle sent votre bienveillance, malgré tout. Elle sent votre maturité, malgré tout. Et donc elle s'excuse justement, peut-être elle, de son immaturité, de pas saisir l'opportunité de se libérer de ses chaînes comme vous arrivez à le faire. C'est ça que je ressens et c'est ça que j'entends. Parce que ça, c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie de choses qu'on n'arrive pas à briser, de chaînes dont on n'arrive pas à se libérer. On choisit la facilité. On oublie même, on essaie d'absolument... On est dans la fuite ici. Donc elle veut s'excuser de son comportement fuyant. Où elle fuit les responsabilités, où elle fuit le fait de vraiment passer à l'action. Et c'est pour ça tout à l'heure j'entendais cette énergie de patience, qu'elle avait besoin que ça fasse son chemin dans sa tête, parce que pour elle, c'est difficile de combattre son énergie où elle a envie de fuir.
Elle combat, hein. Elle combat vraiment ça, hein. Et elle n'y arrive pas toujours, et en ce moment, elle n'y arrive pas, a priori. Donc c'est pour ça qu'elle s'excuse. Parce qu'elle n'arrive pas à saisir l'opportunité de briser ce cycle dans lequel elle est, ce cycle vicieux, ce cercle vicieux dans lequel elle est. La tentation, hein, c'est aussi bien l'énergie, effectivement, de l'énergie tierce. Bref, je pense que vous avez compris. Voilà, le schéma répétitif, elle est dedans, elle est dans le labyrinthe, hein. Elle est vraiment dans le labyrinthe. Elle veut s'excuser parce qu'elle vous prive de votre abondance. En fait, elle s'autorise pas à être heureux. Elle s'excuse parce qu'elle ne s'autorise pas à être heureux ou heureuse avec vous. Et donc, par ricochet, elle vous prive aussi, vous, de votre droit au bonheur. Je vais dire ça comme ça, même si vous pouvez décider d'être heureux ou heureuse sans cette personne. Donc, heureusement, elle n'a pas le pouvoir sur ça, hein. Et je vous le redis, elle n'a pas le pouvoir sur votre bonheur, hein, cette personne. Mais personne n'a le pouvoir sur votre bonheur. Il n'y a que vous qui l'avez, sur votre abondance, etc. Mais elle se rend compte du dommage. Elle se rend compte, hein, quand même. En tout cas, son âme, hein. Son âme, là, elle voit bien du dommage collatéral qu'elle fait. Je suis désolée de vous dire des choses comme ça me fait de la peine un peu de vous dire des choses comme ça, mais moi, je vous dis le message, hein, mais je sens que, ouais, elle s'excuse pour ça. Elle se rend compte du dommage qu'elle crée dans son sillage, en fait. Parce qu'elle n'arrive pas à sortir du schéma. Et donc, elle vous emmène un peu, elle vous embarque, en fait. Je ressens pour vous que ça se trouve, en plus, vous étiez une personne qui n'a pas l'habitude de se retrouver dans ces situations comme ça. C'est peut-être la première fois que vous êtes dans une énergie tierce aussi présente, aussi puissante. Et elle vous a embarqué là-dedans parce qu'il y a du désir, il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous attire. Vous êtes vraiment attirés l'un à l'autre et ça s'explique pas et ça se ressent. Il y a peut-être un lien d'âme fort ou quelque chose comme ça pour certains. Donc ça se ressent, mais en même temps, du coup, elle vous a embarqué dans son truc dont elle travaille. Il y a probablement un lien d'âme en réalité parce que vous êtes probablement tombé sur sa route pour elle lui permettre de sortir du schéma. Mais vous avez une belle âme, hein. Votre âme, elle sait, parce que votre âme, elle sait que vous avez la capacité de surmonter ça, hein, évidemment, hein. Donc vous avez une belle âme qui a choisi dans cette incarnation d'être dans cette posture, d'être dans cette position, pardon, pour aider cette personne à évoluer. Vous aussi, ça vous fait évoluer, bien évidemment, mais on sent que vous, ça peut être dans une forme de douleur quand même, hein. Mais votre âme, elle sait que vous pouvez le surmonter, c'est pour ça. Ok? On va avancer, on va voir ici un message par rapport à l'avenir. Un message qu'elle veut vous dire par rapport à l'avenir de cette relation. Ah, on a la tour à nouveau. Destruction ou reconstruction, effort. Ok. Bon, elle est prête à faire des efforts. Elle est prête. Déconstruction ou reconstruction. Donc, on est bien dans l'idée qu'effectivement, oui, la tour, ça s'est construit, ça s'est déconstruit plusieurs fois, hein. Un château de cartes. Elle a construit un château de cartes avec vous. Mais là, elle est prête à construire quelque chose de plus solide. Une vraie tour qui va tenir plus longtemps. Elle est en train de déconstruire ses propres schémas et ses propres conditionnements pour pouvoir construire quelque chose avec vous. Elle est prête à faire des efforts. Mais encore une fois, ça peut demander un peu de temps. Et ça, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à lui accorder ce temps-là ou pas. Vraiment, ça, c'est vous. Mais ici, elle veut reconstruire, elle veut construire, hein, quelque chose vraiment avec vous, hein. Elle est prête à s'adapter. Elle est prête à vous rendre ce que vous avez... les efforts que vous avez faits pour elle, elle est prête à vous les rendre. Juste, peut-être que ça demande un peu de patience encore de son côté pour qu'elle puisse, dans son environnement, eh bien, se libérer de ces chaînes qu'elle a. Ok? On termine ici avec des derniers conseils, des messages de libération pour vous aider à traverser cette situation. Là, c'est des conseils de la part de vos guides. Le diable, le diable qui ressort. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Et le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Ok. Donc là, les conseils qu'on a pour vous ici, c'est justement, vous, c'est important de ne pas tomber dans cette énergie de diable. Ou vous vous sentez aussi emprisonné dans cette situation, parce que là, ça peut être une prison que la personne, elle vous a mis, en fait, dans sa prison à elle. Comme je vous ai dit, il y a un peu l'effet dommage collatéral. Donc c'est important, vous, de rester dans votre pouvoir. C'est ça que j'entends. C'est important de rester dans votre pouvoir, de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir si cette patience, vous l'avez, de savoir si vous êtes prêt à endurer d'éventuelles
retours encore comme ça, des cycles dont cette personne va encore retomber, dans laquelle cette personne va encore retomber pour en sortir définitivement un jour. Mais au bout de combien de temps? Ici, ça c'est vraiment à vous de savoir, enfin à vous de décider en votre âme et conscience. Parce que vous, rien ne vous retient. Rien, absolument rien ne vous retient. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui vous retient dans cette situation, parce que cette personne, elle a ses propres chaînes, mais vous, en réalité, vous n'avez pas de chaîne. Vous avez cru peut-être que vous avez des chaînes parce que vous êtes entré dans son sillage, encore une fois, à cette personne, hein, mais vous n'avez pas de chaîne, vous êtes libre. Hein. Vous êtes 100% libre dans cette situation de manifester ce que vous voulez. Ici, ce que j'entends pour vous au niveau de vos conseils, c'est d'être dans une énergie où vous vous dites, moi je veux manifester l'amour, mais d'être assez ouvert, c'est-à-dire d'être plutôt dans l'idée, je manifeste ce dont j'ai besoin, ce que je désire, donc un amour sincère, durable, qui se construit, qui est solide. Si c'est cette personne, le fait que vous soyez dans cette énergie de manifestation, ça va peut-être l'aider dans son travail personnel et donc à saisir l'opportunité d'être avec vous, et sinon ce sera une autre personne. Mais il n'y a rien qui vous retient, ok? C'est important en tout cas de ne pas vous sentir dans l'entre-deux où vous fermez des portes à côté parce que cette personne elle vous dit qu'elle va changer, etc. Hein, ok? Restez dans votre pouvoir. C'est le message pour terminer. C'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous apportera des réponses. Je sais pas, en réalité, je vous avoue, là c'est mon mental qui parle, mais j'ai l'impression que ça se trouve, ça vous remet une pièce dans l'illusion ou quelque chose comme ça. J'espère en tout cas que c'est pas le cas, que vous, ça vous permet de rester en tout cas maître de votre pouvoir justement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez choisi l'angélite. Nous allons voir ensemble qui a un message pour vous et quel est ce message. Pour ça, j'ai déjà fait le tirage, je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles que j'utilise en description. On va commencer ici avec le portrait de cette personne et là c'est votre histoire pour confirmer que vous êtes sur le bon tirage et ensuite on verra le message. Et donc cette carte c'est pour le message. Hop, on la verra juste après. Évidemment, vous faites preuve de discernement et si ce que je vous dis ici vous énerve, vous crée des énergies négatives, évidemment, arrêtez la guidance, c'est pas l'objectif. Hein. On va voir tout de suite ici le portrait de la personne. Qui est-elle? On a le 8 d'épée. Ouh, quelqu'un qui a l'air de se créer des barrières, des blocages. Quelqu'un qui est, à mon avis, beaucoup dans le mental et qui est anxieux. On a la tempérance et le cavalier de coupe. Hmm. Là, on est dans une personne ici qui, à mon avis, vous montre son bon côté, mais ne veut surtout pas vous montrer ses mauvais côtés. J'ai l'impression de voir une personne comme ça ici, avec l'énergie du cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est très charmant, quelqu'un qui... charmant ou charmante, hein, vous adaptez évidemment. Quelqu'un qui peut être romantique, quelqu'un qui... Ouais, qui joue de son charme, qui joue de ses atouts. Quelqu'un qui peut être un peu... euh, mielleux, voilà, je vais dire ça comme ça. Quelqu'un qui peut être un peu mielleux, etc. Mais pourtant, on dirait que c'est quelqu'un qui souffre. Hein. On dirait que c'est quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui, surtout, veut pas prendre. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui est trop dans l'action. Quelqu'un qui est dans la parole, mais pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. Quelqu'un quand même qui est doux, hein. C'est quelqu'un qui est doux. Ici, avec la tempérance, le cavalier de coupe, on est plutôt sur une énergie d'une personne qui est douce, qui est, vous savez, mielleux, voilà, rassurante, euh, qui a une belle voix. Je sais pas pourquoi j'entends une belle voix. Vous savez, cette voix suave un peu ou sensuelle. On a cette dynamique-là. Je trouve quelqu'un ouais, qui est rassurant, qui est doux, mais qui pour autant, c'est quelqu'un qui vous promet rien. Moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui peut se projeter quand vous rigolez, vous faites des dates ou je sais pas, qui va dire oui, tu nous vois dans 5 ans, sur ceci, machin, etc. Et puis juste après, elle va vous dire, de toute façon, on vit au jour le jour, hein, on voit ce que ça donne. Hein.
ok? C'est quelqu'un qui est plus comme ça. Je ressens ça, hein. C'est quelqu'un qui est pas trop dans les promesses, parce qu'elle sait pas si elle peut s'y tenir, et puis en plus, quelqu'un qui tergiverse beaucoup, et qui est peut-être aussi dans l'idée qu'elle veut pas trop réfléchir, parce que ça lui donne mal au crâne, quoi. Quelqu'un qui va dire non, mais quand on est trop dans le fait d'anticiper, ça casse le moment présent, ça casse la passion. Vous savez, c'est quelqu'un qui veut vivre la passion et la romance, mais pas forcément l'engagement. Qui se montre pas forcément très engageant, en tout cas. On a le tatou, avec la défense, voilà, défense, les barrières, le détachement. C'est exactement ça. Bon, ça me rassure, c'est bien ça, parce que je me disais quand même, c'est particulier comme énergie, mais c'est bien ça. C'est quelqu'un qui est très détaché, hein. Quelqu'un qui vit au jour le jour et qui est très détaché. Quelqu'un qui montre pas trop ses sentiments, hein, en réalité, je pense, hein. Qui montre pas trop, qui vous montre pas trop. Elle est romantique, elle est dans les niaiseries, les machins, mais elle vous dit pas je t'aime. Elle va avoir du mal à dire je t'aime, cette personne. Et à le dire vraiment du plus profond de son cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très blessé aussi. Vous savez, on est dans le fameux je m'attache plus parce que j'ai eu une histoire d'amour qui s'est très mal passée, donc aujourd'hui je me protège. Elle est protégée là derrière son. Elle s'est créée une barrière, elle s'est créée une carapace. C'est quelqu'un qui a une carapace, d'ailleurs on l'a là. C'est quelqu'un qui a une carapace, qui a une grosse carapace. Ok, oups. Je sais pas si ça fait du bruit avec le micro, je viens de le toucher, je suis désolée si jamais ça a fait du bruit. On a le flamant rose, avec la grâce, la balance et la vibrance, la vibration, je sais pas trop, mais quelqu'un qui est très élégant, qui est très charmant, c'est ce que je vous ai dit, qui a une voix suave, je sais pas pourquoi j'avais ça, mais elle a un trait physique ou un trait de caractère ou une voix, il y a un truc particulier chez elle. Il y a vraiment quelque chose de particulier, elle sait probablement que c'est un de ses atouts, qu'elle utilise, elle en abuse probablement, elle le sait. Il y a un truc chez elle, elle sait que c'est son point fort, et vous, ça vous fait craquer. Ça se voit, ça se ressent. Quelqu'un en tout cas qui est charmant, attrayant, quelqu'un qui a l'air élégant, qui a l'air classe, mais qui se protège pas mal, hein. Vraiment. C'est quelqu'un, je pense aussi, vous savez, quand vous la voyez, elle met un point d'honneur à être sur son 31. Je ressens que c'est une personne pour qui le physique, ça a l'air d'être important et c'est pas l'idée de se dire il faut être physiquement beau, musclé ou ceci ou cela. C'est plus que c'est quelqu'un qui, par exemple, qui aime la mode, par exemple, qui aime prendre soin d'elle, qui estime que ça passe aussi par le physique, de toujours être attirant, etc. Donc on a cette énergie, j'ai une énergie avec la beauté, le physique, quelque chose comme ça, ou pour laquelle c'est important, pour qui c'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Ah bah oui, Apollon, regardez. Ouais, ouais. Oui, c'est quelqu'un qui est. Il y a quelque chose de physique. Il y a quelque chose dans son physique. Vous savez, vous avez toujours voulu, je sais pas moi, vous avez toujours voulu des abdos, bah cette personne elle a les abdos. Vous avez toujours voulu, je sais pas, une petite blonde aux yeux bleus, bah c'est une petite blonde aux yeux bleus. Il y a ce truc où c'est pile votre idéal physique, quoi. Je ressens cette énergie-là. Et donc avec le soleil, je suis, je rayonne, je m'accomplis, conscience, lumière, mission de vie. Quelqu'un qui est très lumineuse. Quelqu'un qui est très lumineuse. Quelqu'un qui rayonne. Quand vous la voyez, on sent sa lumière. Je pense que c'est quelqu'un qui attire les gens un petit peu, comment dire. Vous savez, vous pourriez avoir de la jalousie par exemple. J'anticipe un peu, mais vous pourriez avoir de la jalousie parce que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup, quelqu'un qui est naturellement entouré, parce que c'est quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui rayonne. Ça peut être aussi en lien avec son travail, où par exemple elle est amenée à rencontrer beaucoup de gens. On peut avoir une énergie un peu d'artiste, par exemple. D'artiste ou de quelqu'un un peu connu, ou quelque chose comme ça. Ok? Et on a le nœud nord avec la destinée, accomplissement, résolution de karma, faire confiance à sa bonne étoile. Donc quelqu'un qui est déterminé en tout cas à réaliser sa mission de vie, on dirait. Quelqu'un qui est déterminé à vivre sa vie et ouais, à réaliser sa mission de vie. J'ai l'impression que c'est effectivement quelqu'un qui est détaché parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent. Ah. Je pensais que c'était quelqu'un qui peut-être s'empêchait et mettait des masques, mais je me demande quand même si c'est pas quelqu'un qui finalement, son objectif principal c'est de se libérer de ses masques. C'est quelqu'un qui a probablement vécu
pas comme elle voulait et qui aujourd'hui veut vivre comme elle veut, comme elle l'entend. C'est quelqu'un qui justement a vécu dans des barrières et qui veut plus vivre selon les barrières des autres. Elle se met probablement encore des barrières elle-même, mais par contre elle veut plus vivre selon les barrières des autres. Elle pense à elle en réalité, c'est quelqu'un qui pense à elle, hein, qui pense à elle avant tout. C'est pour ça qu'elle est dans le détachement, c'est pour ça qu'elle peut rien vous promettre, parce qu'elle c'est moi, c'est mon bonheur avant tout, c'est mon bonheur à moi. Donc tant que je suis heureux avec toi, ben on continue, mais si demain je suis pas heureux, bah j'arrête. Ça, ok. On a le martyr. Je vais vous lire les deux parts. Apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Part d'ombre adore s'apitoyer sur lui-même ou sur elle-même. Moi, je vois plutôt effectivement quelqu'un qui a vécu en martyr et qui ne veut plus vivre en martyr. En martyr, entre guillemets, hein. Elle estime qu'elle a vécu en martyr. Elle estime qu'on l'a privée de certaines choses. Elle estime qu'on lui a fait du mal. Elle estime des choses comme ça. Donc elle veut plus vivre ça. Elle a beaucoup donné à un moment pour quelqu'un d'autre et aujourd'hui elle veut plus. En réalité, je pense que c'est quelqu'un quand même qui s'est élevé vibratoirement. Parce qu'on a beaucoup d'énergie de vibration, on a des énergies de lumière, le nœud nord. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer énormément, hein, c'est quelqu'un qui est en train de passer à un autre niveau vibratoire, hein. Mais du coup, peut-être que vous avez du mal à vous situer dans cette situation-là. Parce que c'est quelqu'un qui vous attire énormément, parce que c'est quelqu'un qui est très rayonnant, qui est beau, qui sourit, qui a un autre plan vibratoire, donc qui vit peut-être dans une énergie assez cosmique, assez mystique, mais qui du coup est très détaché de la notion d'amour ou la notion de relation, parce qu'il faut avant tout que ça réponde à son propre besoin. Ok. On va voir comment dire, votre histoire ici. On aura peut-être un peu plus d'informations. La reine de bâton, le cavalier de bâton. Ah, les amours, oui, vous avez vécu une histoire. Ou en tout cas, c'est peut-être votre partenaire même actuel ici, hein. C'est peut-être même votre partenaire actuel. Ouais, c'est possible pour certains. Soit c'est votre partenaire, soit il y a eu une histoire amoureuse, soit il y a de l'amour dans l'air, en tout cas. Mais oui, je pense que c'est quelqu'un avec qui que vous fréquentez. C'est quelqu'un que vous fréquentez en ce moment. Puis il y a un bel amour, hein. Et regardez, je vous ai dit tout à l'heure les abdos et, et la petite blonde. Je pense qu'effectivement, il y a un côté où vous êtes chacun l'un l'autre, l'idéal physique, etc. Il y a quelque chose de très physique. Avec la reine et le cavalier, il y a évidemment beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Ici, on peut avoir une énergie de différence d'âge. Avec la reine et le cavalier, il peut y avoir une énergie de différence d'âge, de différence de maturité éventuellement, dans un sens comme dans l'autre. Ici, vous vous adaptez. Je sens qu'il y a... Et puis on voit que vraiment, il y a quelqu'un qui est un peu plus posé, quelqu'un qui est beaucoup plus... j'avance, j'y vais, je bouge, j'ai un esprit libre, je m'interdis rien, etc. Je ressens beaucoup cette énergie. En tout cas, il y a quand même des belles énergies dans votre histoire. On va continuer, on va voir. La guérison des traumas, c'est pour ça cette élévation, ce côté vibration, etc. Ah, vous avez probablement un lien d'âme puissant, hein. L'enseignant, oui. Il y a un apprentissage, il y a une énergie effectivement de lien d'âme qui est puissant. Ça peut être une union sacrée, ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'équilibre avec 22. 22, hein, le 2 qui est le chiffre de l'amour, enfin, en tout cas du duo, et la crise. Ah, il y a quand même, oui, il y a quand même de l'eau dans le gaz. Il y a quand même des moments de doute. Il y a quand même des moments de doute, mais je le ressentais, hein, parce que quand j'ai décrit son portrait, je pense que je l'ai décrit de la manière dont vous décrivez cette personne. Parce que, je vous dis ça parce que en réalité, quand j'ai vu les énergies et les cartes qui se déroulaient au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien. Je sais pas comment le dire autrement, mais quelqu'un qui est très lumineux, quelqu'un qui est très dans la joie, oui, qui est certes peut-être un peu égoïste, c'est-à-dire qu'elle pense à son propre bonheur avant tout, mais c'est normal puisque c'est quelqu'un qui a vécu en martyr, qui a peut-être vécu beaucoup pour les autres et qui aujourd'hui veut vivre pour elle. On peut pas lui en vouloir d'être dans cette dynamique-là. Mais par contre, c'est quelqu'un qui du coup parfois peut rester à sa distance, peut rester assez détaché et vous promet rien. Et vous, j'ai l'impression que c'est surtout ça que vous retenez, c'est vous vous dites, bah oui, mais du coup, moi, je fais comment, je me retrouve comment entre les deux, parce que j'ai l'impression que ça manque d'engagement. En réalité, on peut avoir l'impression que cette personne, elle manque d'engagement envers vous, mais par contre, on voit que c'est quand même une belle relation, qu'il y a de l'équilibre, qu'il y a de la guérison,
qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'amour, donc il y a des belles choses, hein, il y a des belles choses dans cette dynamique, dans cette histoire, et c'est pour ça que je vous dis que peut-être vous êtes avec cette personne aujourd'hui. Même si après, personne n'est parfait, il y a parfois des soucis de communication, de compréhension, il y a des crises, c'est comme tout. Mais par contre, au global, il y a quand même des beaux moments que vous vivez parce que cette personne, elle est encore une fois très belle, très rayonnante. Il y a une énergie un peu âme sœur qui ressort, ou lien d'âme en tout cas très important. Vous avez l'impression que ça a toujours été la personne qu'il vous fallait et vous, vous avez été la personne dont elle avait besoin, etc. Il y a cette connexion qui est très puissante et très intense en tout cas, hein, qui vous permet en plus de guérir de certaines difficultés, de certains traumatismes. Ok? Bon, on va regarder le message, parce que c'est ça le plus important. Quel est le message? Ces deux cartes peuvent être assez cash, je préfère vous le dire, donc il faut être prêt à entendre. Mais on va voir ce qu'on veut vous dire. L'empereur, paix ou combativité. 8 d'épée qui ressort. Conviction ou conformation. Valet de bâton, sois prêt pour de nouveaux horizons. Oh, l'impératrice, synchronicité d'évolution. L'empereur et l'impératrice. Bon, c'est confirmé, hein, vous êtes sa personne. J'ai l'impression qu'elle veut vous dire que vous êtes sa personne. Son âme, elle veut vous dire ça. Le 8 d'épée, hein, le 8 d'épée fait que dans la matière, peut-être c'est pas ce qui transcende, enfin c'est pas ce qu'elle transpire cette personne pour vous. Mais pour autant, quand on a l'empereur et l'impératrice, le valet de bâton, on est encore sur une énergie de passion. On sent que la passion elle est là, que l'amour est là, que vous êtes un couple, que vous êtes un binôme, que vous êtes liés. Elle voit le lien. Le message qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle voit très bien le lien qu'il y a en vous, qu'elle ressent cette connexion de la même manière que vous la ressentez, qu'il y a cette énergie synchronicité d'évolution, donc c'est bien une énergie où ça vous permet d'évoluer. En plus, on a vraiment le destin, le nœud nord, le destin. Vous faites partie de sa destinée. Je vais sortir ça parce que le message est très puissant déjà. Je pense à toi et je me concentre sur moi. Bah oui, regardez. Oui, mais c'est pas incompatible. Elle est en train de vous dire que c'est pas incompatible en fait. Je vous l'ai dit que c'est quelqu'un qui est concentré sur elle-même. C'est fou ça d'ailleurs, qu'il y ait cette carte qui est sortie. Parce que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un, elle pense à elle, mais c'est pas incompatible avec vous, hein. Je sais pas si vous avez l'impression que du coup c'est incompatible. Je sais pas si vous avez l'impression que vous vous dites que du coup c'est égoïste et qu'elle pense pas à vous. Elle pense à vous malgré tout. Elle se concentre sur elle, mais elle pense à vous quand même. J'ai l'impression. D'ailleurs, là on avait paix ou combativité. Il y a un peu comme une énergie justement d'équilibre à trouver. En vrai, il y a un équilibre qui est là. L'équilibre, il est là, il a toujours été là. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est plus dans la tête. Et comme des problèmes de communication ou des problématiques d'interprétation des choses, alors qu'en réalité, vous êtes bien sa personne. Ça peut être aussi l'idée que c'est une mauvaise passe, que justement, ça peut être une crise que vous vivez actuellement, mais que c'est juste une crise, entre guillemets. C'est-à-dire que bah, on est humain, on est incarné, on fait face à ses démons, on a des traumatismes. Donc est-ce que aussi cette personne, par exemple, en ce moment, elle est en train de guérir un traumatisme et donc est-ce qu'elle se concentre sur elle par rapport à ça? Cette personne, elle veut pas vous promettre monts et merveilles, mais c'est presque plutôt positif quand elle vous dit ça, c'est parce qu'elle veut pas vous décevoir. Elle veut pas vous décevoir, elle veut pas vous faire croire des illusions qu'elle n'est pas capable de concrétiser, d'assumer ici. Parce que c'est quelqu'un qui veut pas décevoir. Voilà. C'est quelqu'un qui veut pas décevoir. C'est quelqu'un qui veut être à la hauteur. Et donc, elle veut être à la hauteur pour vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut pas se mettre de pression. Donc, elle vous dit, oui, on est l'empereur et l'impératrice. On est Roméo et Juliette. On est Jack et Kate. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez des romances, parce que c'est quelqu'un de romantique. Hein, c'est quelqu'un qui, on voit ici l'énergie un peu comme de scénario, de film, etc. Et elle veut vous dire ça, elle veut vous dire oui, tu es ma Juliette, je suis ton Roméo, etc. Euh, c'est pas parce que je pense à moi et je pense aussi à mes choses et à mes problématiques à moi que je ne pense pas à toi. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Le 8 d'épée, ça peut montrer vraiment qu'elle est dans une passe difficile par rapport à elle-même, de travail personnel, de masque à laisser tomber.
Parce qu'on sent qu'elle est en train de s'élever. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever. C'était dans le portrait, hein. C'était pas un portrait de c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est comme ci, c'est un portrait où c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui a des blocages et qui est en train de se libérer de certains blocages. Donc on sent qu'il y a ce travail-là qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train de parcourir de manière assez intense et profonde. Et donc elle a ses besoins parfois de reconnexion à elle-même. En réalité, elle se reconnecte à son âme ici. Elle est en train de se reconnecter à son âme qui sait que vous êtes sa personne, que vous êtes son impératrice ou son empereur. Donc elle est en train de faire ce travail-là, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Elle est en train, en fait, tout va bien, c'est ça que j'entends. J'entends tout va bien. Sois prêt pour de nouveaux horizons. Il y a un nouvel engagement en plus qui va se passer. Il y a une nouvelle étape pour vous et votre personne ici. Donc c'est peut-être que dans la réalité, vous vous focalisez sur des choses qui vous font penser que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous doutez de sa sincérité, etc. Parce que l'histoire fait que, mais en réalité, elle vous dit de ne pas douter ici. C'est ça que je ressens. Elle vous dit de ne pas douter. Ok? Bon, on continue. On va voir pourquoi elle veut vous remercier. Un message pour vous remercier ici. Et oui, la balance, l'équilibre. Donc ça, c'est l'énergie de la tempérance. L'équilibre que vous apportez, et puis vous êtes vraiment, je vous ai dit, il y a cette énergie de Roméo et Juliette, enfin, il y a vraiment cette dynamique où oui, vous êtes peut-être différents, mais pour autant, vous êtes faits pour être ensemble, il n'y a pas de doute. Il y a une énergie de guérison ici, l'énergie de la tempérance, c'est l'énergie de la guérison. Ah, le roi de coupe, magnifique. Et le roi de bâton. Pourquoi elle veut vous remercier? Elle veut vous remercier vraiment pour votre amour, pour votre passion, elle veut vous remercier d'être qui vous êtes. En fait, c'est ça en fait. C'est pas tellement ce que vous lui apportez, c'est juste qui vous êtes. Elle vous voit comme ce roi de coupe, ce roi de bâton, cette énergie d'amour, cette énergie de compassion. Le roi de bâton, ça parle encore de guérison. Il y a beaucoup d'énergie de guérison. Vous êtes dans une relation vraiment de guérison, hein. C'est une relation de guérison que vous vivez avec cette personne. Ou vraiment vous êtes en train de guérir, ça peut être des dettes karmiques. D'ailleurs, on l'avait. Résolution de karma, je suis en train de me dire. Bah oui, c'est ça. Vous êtes en train de résoudre du karma ensemble. Ça se trouve même, vous êtes en train de résoudre une vie où vous n'avez pas pu être ensemble dans la vie d'avant et vous permettez de vous retrouver dans cette vie-là. En tout cas, il y a une vraie guérison, un apaisement. Elle veut vous remercier aussi d'être capable de mettre de l'eau dans votre vin, de trouver des compromis. Vous avez une maturité émotionnelle en fait, qui fait que vous vous enflammez pas et vous partez pas au quart de tour, malgré peut-être ces difficultés, ou les crises que vous pouvez avoir, l'incompréhension qu'il peut y avoir, etc. On sent qu'il y a une vraie maîtrise et une vraie maturité, elle veut vous remercier pour ça. Parce que j'ai la sensation que du coup, elle se dit qu'elle peut être honnête avec vous, elle peut dire ce qu'elle ressent, elle peut même exprimer, je sens, des choses qu'elle ne pouvait pas exprimer avant. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le travail personnel, l'évolution, l'illumination, des choses comme ça, elle peut vous en parler. Elle peut vous l'exprimer, elle se sent à l'aise de vivre ça avec vous, parce qu'elle se sent comprise, cette personne. Elle se sent comprise. Donc elle veut vous remercier pour ça. Et puis comme je vous ai dit, le roi de bâton, c'est quand même cette énergie de passion, cette énergie de charisme, cette attirance, ce magnétisme. Elle veut aussi vous remercier pour ça. Elle veut vous remercier d'être la personne idéale. On a santé, spécialiste et finance. Pourquoi elle veut vous remercier santé, spécialiste et finance? J'ai l'impression qu'elle veut vous remercier d'être la personne de la situation. Parce que là, c'est une énergie au-delà de finance. Bon, ça, c'est très particulier. Si vous voyez un message dans santé, finance, vous l'adaptez. Mais pour moi, ce que je ressens plus, c'est le côté expertise ici. Il y a un côté expertise qui ressort. Et de toute façon, vous êtes deux rois. Et là, on a un expertise. Il y a une énergie, vous êtes expert de quelque chose. En maturité, en maîtrise. Vous maîtrisez vraiment la situation. Et elle veut vous remercier vraiment d'être cette personne qui maîtrise, qui est là, qui finalement maîtrise son sujet et maîtrise ses émotions, qui est un pilier, vous êtes un vrai pilier en fait. Et c'est pas un pilier, c'est pas une béquille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne, vous savez, qui subit parce qu'on se repose beaucoup sur vous, peut-être, hein, mais là, c'est pas ce que je ressens dans cette dynamique-là, c'est pas forcément une dynamique de sacrifice pour vous, c'est plus justement le fait d'être un bon soutien, une bonne épaule,
vous vous tirez chacun vers le haut, ou en tout cas vous l'aidez elle, à se tirer vers le haut, clairement, à faire face aussi à ses pardons, vous l'aidez à guérir tout simplement, donc forcément, d'ailleurs on a la santé. Vous êtes un peu le médecin de son âme. C'est pour ça qu'elle veut vous remercier. C'est très imagé, hein. Patience, assurance et charisme. Bon, on le voit vraiment, hein. Il y a un côté très physique, attirance, etc. La patience aussi que vous avez à son égard, la patience que vous avez dans cette situation qui peut parfois être difficile pour vous, elle veut vous remercier pour ça. Mais là, on voit votre assurance, on sent que vous êtes quelqu'un qui a confiance en elle quand même, hein. Ici, la situation que vous vivez, je suis convaincue, vous vous dites pas que c'est de votre faute. Il n'y a pas une énergie de est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Vous comprenez que c'est de son côté, hein. Oui, ça peut être frustrant quand même parce que bah forcément, vous vous dites c'est presque peut-être du gâchis, on pourrait vivre notre amour encore plus intensément, etc. Mais lui ou elle met des freins finalement parce qu'il a besoin de faire son travail personnel. C'est pas grave, je suis patient, je vais attendre. J'ai cette assurance qu'en tout cas, moi je suis à l'aise dans mes baskets. Moi, j'ai fait mon travail aussi de mon côté, je peux même l'aider à évoluer, etc. On avait d'ailleurs une énergie enseignant. Eh oui, vous êtes son enseignant en réalité. C'est pour ça que je sentais un décalage de maturité tout à l'heure, je l'ai dit, parce que vous êtes plus évolué que cette personne. Elle est en train de passer à la lumière, elle est en train de passer à un nouveau niveau vibratoire, en fait, elle est en train de vous rejoindre là où vous êtes déjà. Et donc, elle vous remercie parce que vous lui montrez le chemin, pour faire simple. Ok? C'est très spirituel finalement, hein. C'est très très spirituel. On sent que c'est une relation qui est très haute, hein. C'est très élevé. Pourquoi elle veut s'excuser maintenant? Le 8 de bâton, le 8 de bâton, le 10 de pentacle. Ok. Ah, et le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ça nous parle justement d'un côté un peu distance et froid. Donc elle veut s'excuser par rapport à ça parce qu'effectivement, je sens que des fois elle met de la distance. On sent parfois que, même là, hein, ça c'est une énergie de mouvement. On sent que des fois elle met de la distance. Là, c'est ce que j'entends. Elle a ce besoin parfois de se retrouver elle-même. Je vous donne un exemple qui peut illustrer. Ça se trouve, c'est quelqu'un que vous aimeriez habiter avec. Ça fait peut-être 5 ans que vous êtes ensemble, mais vous n'avez jamais habité sous le même toit, et elle veut pas. Elle repousse, elle trouve une excuse, elle vous dit que c'est pas le moment, etc., etc. Ça peut être ce type d'énergie, vous adaptez, mais c'est un exemple qui illustre parfaitement ce pourquoi elle veut s'excuser. C'est qu'effectivement, on sent que des fois, elle a besoin de mettre de la distance. Elle s'excuse parce qu'elle sait que vous, ça vous fait de la peine. C'est un besoin qu'elle a, hein. C'est l'énergie, je me concentre sur moi. Mais elle veut s'excuser quand même parce qu'elle sait que ça vous fait de la peine, elle sait que parfois ça peut être mal interprété et ça peut être mal compris. Parce que même là, j'ai une énergie, vraiment l'exemple que je vous ai donné, c'est pour certains, c'est sûr, peut-être une ou deux personnes, c'est ça, parce que même ça, c'est l'énergie de la maison, c'est l'énergie de la famille, de construire un toit des projets en commun, etc. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut pas trop construire ou elle a pas trop construit avec vous et elle s'excuse aussi pour ça. Parce que c'est une relation qui est beaucoup plus dans la spiritualité, hein. C'est une relation qui est beaucoup plus dans l'invisible que dans le visible, on dirait. Et elle s'excuse par rapport à ça parce que peut-être que vous aimeriez aussi ce côté visible, concret, matériel, comme on est humain, on s'incarne aussi pour ça, hein. C'est pas juste pour vibrer l'amour spirituellement, c'est aussi pour le vivre de manière incarnée et matérielle. Et vous, on a l'impression que c'est très dans le spirituel. Ça peut aussi être une relation virtuelle. Je sais que certains d'entre vous, vous vivez des relations virtuelles. Vous me le dites en commentaire. Donc virtuel, c'est-à-dire que c'est à distance, mais que vous n'habitez pas sous le même toit, vous êtes chacun à l'autre bout du monde, par exemple, des choses comme ça. Et c'est ça qui peut aussi créer cette difficulté parce que bah forcément, il y a pas la présence. Ça manque de présence, en fait. De présence au sens vraiment matériel. Et elle veut s'excuser pour ça, ce manque de présence que vous pouvez eh bien, vous ressentir. Cette absence, en fait. Je dis ce manque de présence, mais c'est cette absence. Ouais, l'absence que vous pouvez ressentir. Ok. Pourquoi elle s'excuse encore? On en a eu trois pour vous. On a le refus du changement, la relation toxique, et oui, la toxicité que ça peut générer, en fait. Et le choix, le libre arbitre. Oui, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. J'en reviens à cette énergie, par exemple, de relation à distance où vous habitez séparément, etc. Et que on a le refus du changement. C'est quelqu'un qui, effectivement, a du mal à sortir peut-être de sa zone de confort par rapport à vous dans cette situation. Mais je sens qu'en réalité, c'est dû à une blessure du passé qu'elle ne veut pas reproduire, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'elle se dit, oui, mais en fait, si on fait ça, moi, j'ai déjà vécu ça, je sais que ça va tout gâcher.
Bon, elle fait des suppositions, hein, évidemment. Là, c'est des suppositions. Elle dit, ça va tout gâcher. J'ai trop peur de tout gâcher parce que j'adore notre relation, j'aime ce qui se passe et j'ai peur de tout gâcher. Mais forcément, ça crée de la toxicité, ça peut créer un sentiment de relation toxique parce qu'on peut être dans une forme d'attachement, une forme d'attachement pour créer justement et guérir l'attachement et passer au détachement, mais on peut être dans une forme d'attachement anxieux, voilà, de dépendance affective qui se crée, quelque chose comme ça, et donc qui vous met dans un terrain qui n'est pas facile à vivre. Pas toujours facile à vivre. Mais on voit que c'est une personne qui effectivement veut s'excuser pour l'absence de décision claire par rapport à un engagement que vous aimeriez qu'elle prenne. Elle veut s'excuser, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête et qu'elle doit faire son chemin par rapport à ça. Elle sait que ça vous fait de la peine, mais ouais, si j'en reviens au message, c'était ça, c'est je pense à toi, mais je me concentre aussi sur moi. Et j'ai ce besoin d'être concentrée sur moi encore. Ok? On avance un petit peu, on va voir désormais ici le message qu'elle veut vous délivrer pour l'avenir de cette relation. La papesse, la justesse du cœur et la connaissance de l'âme. Et le lâcher prise. Bon, on voit qu'il faut qu'elle lâche prise. En fait, elle se dit, je sais, moi, il faut que je lâche prise sur ça, sur ce refus du changement, sur ma situation. Je fais mon chemin, je sais que je dois continuer effectivement à m'élever. Je suis en train de m'élever, mais il faut que j'arrive à dépasser cette peur, cette chose qui me bloque ici, cette croyance qui me bloque. Il faut que j'arrive à me libérer de ça. C'est un peu une condition en fait. Mais j'entends que vous, elle veut vous dire qu'elle sait au fond d'elle, elle sait hein, que vous êtes sa personne. Encore une fois, elle vous le redit là. Avec l'énergie de la papesse, c'est très aligné. Elle se sent très alignée, elle se sent très en confiance avec vous. Elle connaît son âme. Vous lui permettez vraiment de découvrir son âme. Hein. Je pense que vous lui avez fait découvrir des choses. Vous l'avez ouvert à la spiritualité, vous lui avez fait découvrir des nouvelles facettes d'elle qu'elle ne connaissait pas, c'est évident. Et elle vous dit que ça va continuer, que chacun l'un l'autre, vous allez continuer, et surtout que vous êtes bien deux âmes connectées. Avec l'énergie de la papelle, j'entends vraiment ça. C'est très 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 spirituel, effectivement. Et ça continuera de l'être, c'est ce qu'elle veut vous dire. Mais que elle aussi, elle doit apprendre à lâcher prise sur ses blocages, sur ce qui la retient encore, sur ses chaînes qui la retiennent encore. Elle va y arriver, hein. J'ai pas trop de doute, elle va y arriver ici. Je sens qu'elle va y arriver. Je sens que c'est vraiment dans son envie, en tout cas. Dans son envie de lâcher prise et de dépasser ça. C'est pour ça qu'elle vous remercie pour votre patience, hein. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de libérer. Elle libère beaucoup de karma, elle est en train d'épurer beaucoup de karma et donc elle vous dit, je suis en train, c'est en cours en fait. Elle vous dit, c'est en cours. C'est en cours, je te promets, c'est en cours, c'est ce que je sens. Je suis en train de lâcher prise. Ok. On termine avec les derniers conseils pour vous, qui sont des conseils, des messages de libération de vos guides pour vous aider à traverser éventuellement cette situation. Le fou, je suis guidée et protégée. Ah, j'adore qu'on vous dise ça. Vous êtes protégé et guidé dans cette relation, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, vous êtes guidé et protégé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Bon, j'ai l'impression que même vos guides, ils vous disent c'est votre personne. Le 2 de coupe, hein, ça nous parle de l'âme sœur ici. J'ai beaucoup l'énergie de l'âme sœur. C'est pas forcément l'âme sœur en tant que telle, hein, un lien d'âme. Je le résume en âme sœur, mais il y a un lien d'âme qui est très important, une union sacrée. Voilà, il y a un partenaire sacré ici pour moi. Je sens que c'est quelque chose d'assez puissant, d'assez intense, qu'on vous redit ici. On vous dit que vous êtes digne de l'amour le plus profond, qu'il y a bien cet amour qui est profond et qui est là et qui est intense. Euh, c'est une crise. Il y a eu une crise qui vous a fait douter. Il y en a peut-être plusieurs hein, qui vous font douter. Mais on vous dit aussi vous de lâcher prise parce que vous êtes guidé dans ce parcours-là. Et surtout que l'amour, il est bien là, que c'est très spirituel, que c'est très beau finalement. Hein. C'est une relation qui est très belle en réalité. Je pense qu'il y a des choses qui viennent un peu entacher ça. Mais quand je vois ici les messages, je pense que c'est une relation qui est très belle. Et, euh, et cette personne le sait, que c'est une belle relation pour elle. Elle le sait, elle vous l'a dit ici. Hein, ok? Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.